Mais bienvenue à tout le monde. Bienvenue ce soir à Forcifar. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier et de précieux, parce que c'est vraiment la première fois qu'on inaugure une manière d'animer, de faire du lien entre les personnes qui sont intéressées par l'approche systémique. À distance comme ça. Voilà, donc bienvenue à Forcifa. Je vais d'abord dire deux, trois mots autour de Forcifa parce que ce soir, vous êtes à peu près 400 personnes à avoir témoigné votre intérêt en vous inscrivant pour cette soirée Focus. Sur ces 400 personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait une centaine de personnes qui venaient pour la thématique mais qui ne connaissaient pas Forcifa. Donc je vais me permettre de dire deux, trois mots autour de Forcifa. Dire que Forcifa, c'est d'abord une association. Et que tu es oui, le directeur. et que je suis le directeur. Merci Catherine. Voilà, je suis directeur de cette association depuis août dernier. Voilà, et que la dimension associative est vraiment très importante pour nous. La Forcifa est connue beaucoup par ses formations ou ses temps d'analyse de la pratique où on accompagne des travailleurs sociaux à tenir compte de l'environnement relationnel des personnes. Voilà, comment faire quand on accompagne une personne pour tenir compte des liens qu'elle a autour d'elle. Voilà, donc ça c'est la dimension peut-être, tout ce qui est formation et analyse de la pratique qui est la plus connue. Mais la dimension associative, c'est surtout aussi de faire vivre un territoire. Faire vivre un territoire avec les personnes qui sont intéressées par l'approche systémique. Le territoire de l'association est assez vaste déjà. On va dire de Cherbourg au Mans, Tours, Niort, Bordeaux. Et l'idée pour nous de faire vivre ce territoire, c'est de proposer des actions collectives, par exemple des conférences. En novembre prochain, on aura une conférence qui aura lieu à Nantes autour de travailler avec les familles venues d'ailleurs. C'est aussi de proposer des journées systémiques. En juin prochain, nous accueillerons Serge Scott, qui est un anthropologue clinicien. Et avec lui, nous allons travailler sur cette question de comment accompagner les parents lorsque les enfants sont confiés à une institution. Dans ce moment de tension, comment sauvegarder une parentalité pour permettre à l'enfant de continuer à s'épanouir. Ça se sera sur la journée systémique. Et puis, il y a aussi tout ce qui est mardi de Forcifa qui ont lieu à Rennes, Nantes et La Rochelle, où là, c'est des soirées où on prend un temps pour échanger autour d'une pratique et d'une manière de faire, d'une pensée systémique à partir d'une expérience. Ça, ce sont les outils traditionnels de Forcifa. Dire que aussi Forcifa, donc faire vivre ce territoire, c'est aussi faire vivre l'approche systémique. Et la dimension de la recherche est très importante dans notre association parce que l'approche systémique, c'est un mouvement de pensée. Forcifa existe depuis 1987 et depuis 1987, on voit bien que nos outils, nos manières de penser l'approche systémique se sont renouvelées, se sont précisées grâce aux stagiaires qui nous font l'honneur de venir réfléchir avec nous, travailler sur leur pratique, mais aussi grâce aux familles que nous rencontrons, parce qu'à Forcifa, tous les intervenants de Forcifa ont nécessairement une pratique clinique extérieure. Il n'y a pas de formateur parce qu'on doit être des formateurs à partir d'une clinique et de parler de notre clinique. Ce soir, donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on inaugure une nouvelle manière de penser qu'on a appelée Focus, avec l'idée de faire le focus sur une pratique. Et vraiment, à l'image de Forcifa, c'est pas seulement de parler, mais c'est aussi de le vivre. Parce qu'à Forcifa, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on apprend lorsqu'on est mis en contact avec quelque chose. Par exemple, si vous repensez à vos années d'école, sans doute que les enseignants où il s'est passé quelque chose avec ces personnes, où vous avez vécu quelque chose, fait que vous avez mémorisé le renseignement. Et puis peut-être que pour certains autres enseignants, ben, c'est passé à la trappe parce qu'il ne s'est rien passé. Donc à Forcifa, on est vraiment dans cette idée que c'est important de faire des expériences et à partir de ces expériences, on en apprend quelque chose. On peut remonter à la théorie et bien sûr, après, repartir sur la clinique.
Et ce soir, on va faire un peu la même chose. C'est-à-dire que le challenge, ça va être de vous parler d'un support de travail qu'on appelle les bouchons, mais ça va être de vous en parler à partir d'une expérience. Et c'est pour ça que... C'est ça. Et donc, toutes les soirées focus vont être faites sur ce modèle-là. Il y en aura d'autres, c'est la première fois là qu'on fait, mais il y en aura d'autres. Elles vont être faites sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on part d'une expérience et on le raccroche un peu avec de la théorie et on montre ce qu'on fait dans l'expérience. Alors, donc, il y a une partie, on va dire, plus peut-être théorique, et puis une partie où vraiment, nous, on se met au travail et puis on réfléchit avec vous, qui êtes de l'autre côté, pour voir aussi ce que ça fait dans la transmission, cette histoire-là. Voilà. Voilà, parler d'expérience, mais aussi en t'écoutant, là, je me disais, voilà, aussi à Forcifa, c'est vraiment une équipe. Et là, ce soir, justement, on a décidé et les focus seront aussi à partir d'un travail collectif. Donc, tout à l'heure, Lisa s'est présentée rapidement. Lisa, c'est la personne qui s'occupe pour nous de tout ce qui est communication, qui nous permet de faire ce lien plutôt technique, voilà, et qui va assurer le retour des questions. Elle nous donnera tout à l'heure les modalités pour qu'on puisse échanger à distance. Pour continuer à se présenter, moi je vais continuer. Moi, donc je m'appelle Damien, je vous ai dit, Damien Légère, je suis directeur, comme je vous l'ai dit, mais je ne suis pas que directeur, ça c'est les fonctions à Forcifa. Dire que je suis de formation, je suis psychologue, un psychologue un peu particulier puisque je ne travaille qu'avec des familles et des couples. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les personnes. Comment faire vivre ce lien? Je travaille dans un centre de thérapie familiale à Nantes qui s'appelle Côté Famille. Et moi, ma trajectoire pour arriver à faire de la thérapie familiale, je suis d'abord parti du côté de l'animation, de l'accompagnement des ados dans les quartiers. Et c'est ça qui m'a amené à me rendre compte que pour accompagner une personne, un jeune, si je ne regardais pas quelle était sa barre d'immeuble, quelle était son école, le sport, souvent le pays d'origine, je passais à côté de la personne. Puis je me suis rendu compte que les professionnels dans mon quartier, à Saint-Nazaire, on fonctionnait de la même chose, de la même manière, c'est-à-dire que moi j'appartenais à une association, les animateurs de la maison de quartier appartenaient à une autre association, et on avait tous des liens comme ça à travers un environnement professionnel. Et c'est cette question qui m'a donné envie après de reprendre une formation autour de l'approche systémique, puis après ça a été de la thérapie familiale. Voilà. C'est à toi. Donc, moi, je m'appelle Fabrice, c'est beau. J'ai une double casquette ici à Forcifa. Je suis formateur et puis je suis responsable pédagogique. Moi, mon parcours, je suis éducateur spécialisé. J'ai pratiqué comme éducateur spécialisé, mais d'une manière un peu particulière, parce que j'ai toujours pratiqué dans des structures de soins, en pédopsychiatrie d'abord, et puis en addictologie ensuite. Et dans ces expériences, en particulier les premières expériences en pédopsychiatrie, j'ai été amené très tôt à m'intéresser au contexte relationnel des enfants qu'on accompagnait. Voilà. Aujourd'hui, je pratique comme thérapeute familial à Côté Famille, comme Damien, et ça c'est à Nantes, et à 1, 2, 3 familles, ça c'est à La Roche-sur-Yon. Voilà. Ok, donc moi c'est Catherine Gadbi-Massard. Je suis arrivée il y a une quinzaine d'années à Forcifa. Je viens moi du monde des personnes âgées, animation auprès des personnes âgées. Alors, à l'époque on disait en maison de retraite. Voilà, une première partie, puis je me suis formée au systémique. Et donc là j'ai changé de fonction et je me suis plus occupée des familles. C'est-à-dire que c'était l'entrée du résident, mais surtout des enjeux relationnels qu'il y avait pour le résident, et puis ses systèmes d'appartenance, donc plutôt sa famille. Et puis, donc aujourd'hui, je suis formatrice à Forcifa et j'ai travaillé une dizaine d'années dans une association sur Rennes, à TSF Réseau 35 et à l'hôpital psychiatrie de Rennes. Et là, depuis 1 an et demi, j'ai ouvert une consultation, donc en Ille-et-Vilaine toujours, mais à Bagne-Bretagne. Je suis thérapeute familiale. Voilà, je travaille avec des couples, des familles et puis des personnes en individuel. On s'est présenté, on a présenté Forcifa. Voilà, maintenant, je vous propose qu'on avance autour de parler de cet objet analogique que sont les bouchons. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on définisse un petit peu ce qu'on entend pourquoi on parle d'objet analogique. Ce qui est important, c'est pas l'objet qui fait l'outil, ce sont ses objectifs. C'est-à-dire quels sont les objectifs de cet outil, les bouchons. Et les objectifs sont d'aider les personnes
à pouvoir parler de leurs relations, comment elles sont en lien. C'est un support pour les aider, les accompagner à regarder ce qui se passe entre elles. Et donc, il y a deux intentions quand on va utiliser les objets analogiques, les outils analogiques. C'est d'abord de les aider à être sensibles à leurs liens, mais c'est aussi également, en même temps qu'on va les accompagner à être sensibles à leurs liens, c'est en même temps de faire vivre leurs liens. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elles parlent de leurs liens, elles vont vivre leurs liens. Et donc ça, en tant qu'intervenant, vous allez voir que c'est ça qui va être vraiment important, c'est tout le travail qui se passe à l'intérieur de la personne. Alors, pourquoi on va parler d'analogique? Analogique, ça fait clairement référence aux axiomes de la communication, au troisième axiome de la communication. Cet axiome de la communication dit qu'il y a deux langages, un langage digital et un langage analogique. Donc, pour que chacun on puisse s'entendre, je vais redéfinir ce que c'est que le langage digital et le langage analogique. Le langage digital, il repose sur un code. Le langage digital repose donc sur un apprentissage. Par exemple, c'est l'heure. Si vous regardez une pendule qui indique 15 et 27, 15h27, vous voyez, ça c'est du code digital. Il faut apprendre les chiffres pour pouvoir savoir quelle heure il est. Le digital, ce qui est intéressant, c'est très général et que si jamais nous ne sommes pas d'accord, on peut se référer à quelque chose de commun. Par exemple, dans le langage verbal, on peut prendre un dictionnaire pour aller vérifier la définition de tel ou tel autre mot. Par contre, une des difficultés du langage digital, c'est qu'il ne permet pas justement d'exprimer quelque chose d'extrêmement particulier. Par exemple, sur une grande tristesse, il est difficile de trouver les mots justes. Et donc, quand le langage digital s'arrête, ou la limite du langage digital, le langage analogique va prendre à ce moment-là la relève. C'est quoi le langage analogique? Pour reprendre l'illustration de l'heure, le langage analogique, c'est une pendule avec le mouvement des aiguilles. C'est-à-dire que le langage analogique repose sur une correspondance, la correspondance du mouvement des aiguilles par rapport à la durée. Si on regarde la définition de digital, ça vient de doigt, c'est-à-dire si je vous dis le chiffre 3, c'est 3 doigts, donc vous voyez, c'est un code que j'ai appris, tandis que l'analogique, l'étymologie du mot analogique, c'est ana et logia. Ana, c'est quelque chose qui signifie en haut de, en grec, c'est-à-dire en haut parce que ça permet de faire des liens entre les différentes parties. C'est-à-dire que dans ana, il y a une dimension de dépassement des frontières. Logia, c'est autour du sens et du raisonnement. C'est-à-dire que ça opère un effet de sens. Les objets analogiques, il y a quelque chose de polysémique. C'est-à-dire qu'à travers cet objet, beaucoup de sens vont pouvoir émerger, vont pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un raisonnement déductif, ni un raisonnement dialectique, c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer. Plusieurs sens vont émerger. Donc, on pourrait dire que les objets analogiques, ce sont quelque chose qui permettent de faire tenir ensemble tout ce qui ne se rassemble pas, surmonter les différences, sans pour autant les annuler. Et c'est ça qu'on va animer quand on fait une rencontre entre des personnes en utilisant un support, c'est-à-dire les aider à rassembler différents sens. Par rapport aux objets analogiques, on pourrait d'abord se dire, mais qu'est-ce que ce n'est pas? Les objets analogiques ne sont pas des objets projectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action pédagogique. On n'utilise pas ces outils pour faire passer un message, pour corriger, pour rééduquer. De même, quand on dit que ce n'est pas un objet projectif, aussi ce qui est important de se dire, ce n'est pas non plus un objet où il y a des interprétations possibles. Ça signifie quoi, des interprétations? Quand j'interprète quelque chose, je saisis quelque chose pour le mettre dans un registre qui est préétabli. Je fais des liens entre cette chose et le registre préétabli, par exemple, le vert et la couleur de l'espoir. Rien de naturel entre vert et espoir, c'est juste une classification qu'on a construite. Les objets analogiques ne sont pas des supports projectifs, ça ne sert pas à interpréter les choses. De même, on va dire, alors souvent dans l'approche systémique, on parle d'objets flottants.
Et les objets analogiques ne sont pas des objets flottants. Les objets flottants qui ont été mis en avant par Caillé et Evelyn Ray, ce sont des supports qui permettent aux personnes de parler de leurs problématiques, de trouver d'autres mots pour pouvoir se parler de ce qu'elles vivent, ce qu'elles rencontrent. Ici, l'objet analogique ne sert pas à parler de la problématique, mais à se parler des relations. Et donc, ce n'est pas un objet flottant, c'est vraiment un objet analogique, parler des relations. Ce n'est pas un objet projectif, pas un objet flottant, et ce n'est pas non plus un objet métaphorique. Un objet métaphorique, c'est vouloir donner du sens à travers, par exemple, une histoire, c'est-à-dire que c'est un texte qui est déguisé. On essaye de dire quelque chose à travers autre chose. Là, l'objet analogique, c'est vivre une expérience, ce n'est pas vouloir passer un sens particulier qui serait aussi en arrière. Donc ça, ce n'est pas ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les objets analogiques? Mais oui, venons-en en fait. Eh bien, l'objet analogique, donc je veux dire, c'est un support. Là, ça va être des bouchons, mais ça peut être d'autres supports. Ça peut être un blason, ça peut être un génogramme, ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quel objet. Mais cet objet va permettre aux personnes de se parler de comment elles sont en lien. Donc, comme c'est un objet, on peut le saisir et il y a une dimension tout à fait corporelle. C'est-à-dire que c'est du réel. C'est aussi, donc, à partir du moment où on peut le saisir, vous allez voir, il y a quelque chose de tout à fait émotionnel. C'est-à-dire que ça ne laisse pas du tout indifférent. Et enfin, c'est interactionnel, parce que chacun peut s'en servir, se parler de ce que cela représente pour lui, d'entendre ce que l'autre imagine pour lui. Et donc, c'est un support qui va faire vivre les interactions. Ce qui est très important, c'est que le langage analogique, le support analogique, chante complètement le langage explicatif. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas d'utiliser un support pour expliquer quelque chose. Et donc, ça va vraiment, vous allez voir, prendre le temps de chanter, d'immobiliser tout raisonnement digital. Et donc, quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental et qui va vraiment définir les objets analogiques, c'est l'effet d'étonnement. Moi, j'aime bien le mot étonnement parce que étymologiquement, étonnement, ça vient de tonnerre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui saisit. Et quand on va travailler avec des objets analogiques, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les choses vont se dire. Il y a du sens qui va émerger, mais par inadvertance. C'est-à-dire que c'est aléatoire. Les gens n'avaient pas prévu que ça se dise ou de faire ces liens-là. Et dans les objets analogiques, dans ce travail analogique, on voit qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, et nous, en tant qu'intervenants, vous allez voir, on accompagne sans maîtriser. Ça va permettre de développer de nouvelles perspectives, cette ouverture de sens. C'est-à-dire que ça va rendre caduques les représentations que les personnes avaient, toute leur construction, tout ce qui était préalablement établi. Et ça va remettre dans un état de crise. C'est-à-dire que la personne, dans cet état d'étonnement, va repenser les choses, va remettre du désordre dans sa pensée. Et il y a vraiment un travail de réorganisation. J'aime beaucoup cette phrase de Hans von Forester, ce qui dit que ce qui est important, c'est d'aider les personnes à pouvoir ouvrir le plus de sens possible. Et les objets analogiques, vraiment, ça permet vraiment d'augmenter le nombre de choix possibles. Comme il y a des nouvelles des nouveaux liens entre les personnes, qu'elles vont pouvoir se parler, vous allez voir que ça crée une énergie au service de la situation. Donc vraiment, l'outil analogique, ça soutient un processus complexe qui va accompagner le changement des personnes. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire autour des objets analogiques. Peut-être que tout à l'heure vous aurez des questions, peut-être on reprendra. Ça, c'est au niveau théorique, en tout cas, pour pouvoir saisir pourquoi on parle d'objets analogiques. Le mieux, c'est qu'on fasse expérience et que vous puissiez voir justement comment on travaille ça. Alors, ce soir, donc, on a choisi de vous présenter un support, c'est les bouchons. Alors, je vous amène. Ouais. Alors, je vous amène les bouchons. Là. Alors, quand on parle de bouchons, alors je sais que certains connaissent, puis d'autres peut-être pas. Quand on parle de bouchons, c'est vraiment, alors c'est un outil qui coûte absolument pas cher, puisque on est sur des bouchons de récupération, des bouchons de bouteilles, des bouchons de parfum, des bouchons avec la cage, voilà. Très important de mettre des bouchons en liège, parce que ça raconte pas la même histoire qu'un bouchon de lessive. Il faut que ce soit des bouchons qui racontent des histoires. Voilà. Il y a des bouchons mesureurs.
Voilà, ça c'est très Il intéressant. y a des bouchons avec des trucs dessus. Il y a des bouchons hyper connus comme certains médicaments. Voilà, il y a des bouchons, je n'en trouve pas là, mais avec des dates de péremption. Donc n'hésitez pas à mettre des dates de péremption. Voilà. Alors, on va peut-être faire un petit truc comme ça. Voilà. Des Donc, bouchons voyez, connus voilà. et des bouchons Par exemple, totalement là, inconnus. c'est intéressant parce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a une date de péremption sur le côté. Donc voilà, des choses connues, des choses inconnues. Ça, tu l'as montré peut-être. Voilà, des choses vraiment avec. Les bouchons, si, ça peut être aussi tous les bouchons, les bouchons, par exemple, de pression. Tout ce qui est produit, justement, ça fonctionne avec la pression. Avec des couvercles, des bouchons qui s'ouvrent, qui se ferment. Voilà. Donc, ça peut être aussi tout ce qui est, pour les bières, là, on fait les... j'ai pas la référence, Damien. Les capsules. Tout fonctionne. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre des bouchons neufs, enfin neufs après un premier usage, mais aussi d'aller récolter, par exemple, à la plage, dans les goémons, il y a toujours des vieux bouchons abîmés. Ça fonctionne aussi. Ça peut être aussi des bouchons propres et des bouchons sales. Voilà, donc c'est vraiment... C'est pas très Covid, mais... C'est pas très Covid. On peut mettre des bouchons sales. Voilà. Bon, quand on parle de bouchons, c'est bien, cherchez pas midi à 14h, on parle bien du bouchon au sens propre. Voilà. Alors, là, donc ça, vous avez compris l'outil qui ne coûte pas très cher. Voilà, pas besoin de faire trois dossiers en triple exemplaire pour les avoir, c'est impeccable. Ouais. Surtout, moi j'aime bien que les bouchons, éviter les bouchons qui se répètent, c'est-à-dire faire attention de ne pas remplir les bouchons de Volvic, voilà, parce que c'est intéressant aussi d'avoir des bouchons relativement uniques. On peut en avoir 4-5 qui se répètent, mais c'est vraiment intéressant d'avoir vraiment des bouchons très singuliers. Okay. Et donc, pour vous montrer comment on utilise ce support, on a demandé à Fabrice de nous présenter une situation. Voilà, alors, ce n'est pas un jeu de rôle, Fabrice, c'est vraiment une situation dans laquelle tu es thérapeute, oui. Voilà, avec une famille, voilà. Oui. Et on va lui donner, alors pareil, c'est de la récup, hein, mais un support, vous pouvez prendre des feuilles blanches aussi, hein, là on a pris un plateau, qui est l'espace relationnel dans lequel se passe... la chose. Donc, voilà. Alors, c'est important d'avoir un support parce que vous voyez, il y a un centre, il y a des bords et il y a de l'extérieur. Voilà, ça permet de situer. Donc, c'est quelque chose d'important. Peut-être avant d'utiliser vraiment les bouchons, Fabrice, quelle est la situation que tu as en tête? Juste 2-3 mots, on n'a pas besoin d'en savoir plus, mais juste c'est quoi le contexte et c'est quoi cette famille? Sur la situation, je vois en consultation, c'est une famille de 3 enfants, alors qui sont des adultes, hein, la plus jeune doit avoir 22 ans. Je vois les 2 parents et 2 des enfants, un troisième, l'aîné n'est pas présent en séance parce qu'il est sur un autre continent. Et voilà. Attends, je n'ai pas compris. Il y a un enfant sur un autre continent et il y a 3 enfants, c'est ça? En tout. Ouais. En tout. Ok, ok. Et les parents, leurs parents, les parents sont ensemble? Ils sont en séance, ouais. Ils sont ensemble. Ok, d'accord. Donc c'est dans un contexte de thérapie familiale. Oui. Tu es seul à les accompagner. Ok. Qu'est-ce qui fait que ce soir tu nous présentes cette situation? C'est quoi la question que tu as sur cette situation? La question que j'ai, c'est autour de l'affiliation, c'est-à-dire de comment les rejoindre. C'est-à-dire que je peux avoir l'impression de rejoindre la famille à certains moments. Et puis, dès que je rejoins la famille tant que je ne travaille pas. Et dès que je commence à travailler, j'ai l'impression de perdre le lien avec la famille. Et je suis dans ce mouvement. Je me sens un peu coincé, enfin en tout cas en grande difficulté avec cette famille à cause de ça. Quand tu les rejoins, il se passe quelque chose? C'est ça? Non, je peux les rejoindre tant que je n'essaye pas de toucher. Le sentiment que j'ai, c'est que dès que j'essaye de travailler, je perds l'affiliation. D'accord. Et donc, après, je rame pour retrouver l'affiliation. Je la retrouve, mais dès que je réessaye c'est ma construction, si tu veux, tu vois. Dès que je réessaye de travailler, je la perds. C'est-à-dire que du coup, je suis affilié quand je fais rien. Donc, l'affiliation, pour toi, c'est, j'appelle ça le matelas relationnel, qui nous permet de travailler. Okay. Quelque chose qui est important au niveau de la méthodologie par rapport à tout support, tout outil analogique, ce qui est très important, c'est de partir d'une question.
C'est-à-dire, on ne commence pas, on n'utilise pas les bouchons comme ça parce que faut dans la séance, ça va remplir la séance ou ça va être intéressant parce que les gens ils vont être amenés à se dire les choses. C'est vraiment très important cette idée que on part avec une question et on va mettre au travail cette question. Si on travaille les bouchons avec une famille, c'est important que ça repose sur une question qu'on va explorer grâce à ce support analogique. Donc, si nous n'étions pas dans ce contexte particulier, Fabrice prendrait le temps de chercher dans la caisse qu'on vous a montré quel bouchon, sans nous dire quel bouchon et qui. Là, avant, Et ça ferait beaucoup de bruit. Et ça ferait beaucoup de bruit. Voilà. Jusque dans la vraie vie, j'ai envie de dire, c'est un temps qui est vraiment intéressant parce que ça fait aussi partie du chemin qui se met en route. Que de laisser à la personne de prendre le temps de chercher les bouchons. On est déjà dans le travail, c'est ça que ça veut dire. Donc, tu les as mis de côté, les bouchons, pour que ça aille un petit peu plus vite et que ça fasse moins de bruit. Donc, tu veux bien les chercher. Je suis pas bien loin. Et donc, nous, on découvre avec vous. Hein. On ne sait pas les choses, en fait. Donc là, on va laisser Fabrice prendre le temps de positionner ses bouchons. Et puis, peut-être, on penchera après, quand Fabrice aura bien trouvé, on penchera le plateau. C'est bon? On fait un petit zoom peut-être? Oui, on va faire un petit zoom. Et... Voilà. Alors par là. Non, dans l'autre sens, voilà. Ok. Bon. En même temps que, on peut le laisser là, parce que nous, ouais. Juste à nouveau un point méthodologique. Quelque chose qui est important, c'est la personne doit avoir une question, voilà, qu'on va mettre au travail grâce à ce support analogique. La deuxième chose, c'est par rapport aux bouchons, quand la personne choisit les bouchons, c'est important qu'on ait détaillé avec elle le nombre de personnes dans cette situation. Et surtout qu'elle choisisse le nombre de bouchons en se taisant. C'est un impératif. Parce que si la personne dit, tiens, ce bouchon, ah tiens, c'est pour moi, eh bien après nous, on va regarder cette réalité bouchon, non pas en fonction des bouchons qu'on aura devant nous, mais avec l'information de, tiens, ce bouchon-là, c'est cette personne. Donc c'est vraiment très, très important que ça soit en silence, ne rien en entendre, voire même d'être très rigoureux, parce que ça arrive des fois que les gens mettent les bouchons et à la dernière minute disent « Ah mince, je me suis oublié ». C'est raté, ils doivent tout remettre dans la caisse et ils doivent ressortir d'autres bouchons. C'est vraiment fondamental d'en avoir aucune information. C'est-à-dire qu'à cet instant, Catherine et moi, nous sommes devant une réalité là qui est composée de bouchons, de bouteilles, de bouchons, différents bouchons, et on va parler, nous, de cette réalité-là. On ne va pas parler de la réalité de la famille que Fabrice a à l'esprit. Donc, le plus grand silence, les gens choisissent, et on a bien vu là dans ce qui s'est passé, Fabrice, il a pris du temps pour positionner. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Le processus, il est là. C'est-à-dire que la personne, elle réfléchit, elle pose, et tout ce temps de maturation fait partie du travail. Voilà. Donc, il faut vraiment laisser compter ce temps aussi pour s'installer. Donc, la seule information que j'ai, c'est qu'il y a une famille et qu'il y a un bouchon pour Fabrice. C'est la seule information que j'ai.
Et donc, dans un premier temps, ben, je vais t'inviter, Catherine, à parler de qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu vois, pas qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois autour de ces bouchons. Alors, je vois deux familles en diagonale. Là, je vois deux diagonales, mais je vois en tout cas à la fois quelque chose de paradoxal, parce qu'à la fois, c'est transparent. Le dernier l'est moins, mais ça fait un peu la même famille. C'est transparent, mais ça prend beaucoup de place. Je les vois en premier. Et il y a une autre espèce de diagonale qui se fait avec deux autres bouchons d'une autre famille. Voilà, parce qu'ils sont dans les bleus, puis ça se ressemble un peu. Là, c'est la transparence qui les réunit, avec un qui est quand même opaque. Mais j'ai presque envie de dire qu'il est quand même transparent. Et puis, il y en a un qui est très gros, là, et qui est tout seul. Et tout seul de la même famille, et il est jaune tout seul. Il est plus plat que les autres. Enfin, je pourrais retrouver des bouts comme ça avec d'autres, mais moi, je le vois tout seul. Euh, je le sens tout seul. Il est vraiment collé au bord, hein. Ouais, il peut pas les. Est-ce que Ah, les autres là-bas, ils sont collés au bord? alors, celui-là, il fait coller au bord aussi. Celui-là, pas tout à fait. Celui-là, il est collé au bord, mais comme il est rond, il a un tout petit bout collé au bord de ce côté-là. Alors que celui-là, alors c'est aussi la façon dont je suis placée. Peut-être si j'étais de ton côté, je le verrais pas pareil. Ce que je te propose, bah, ouais, Ouais. on peut. On peut tourner. Voilà. Ouais. Peut-être que je Est-ce verrais que autre ça chose. change quelque chose dans ta manière de voir Non, non, il est toujours collé au bord, celui-là. Alors, j'ai juste besoin, je me déplace pas. Si j'y avais pas l'histoire de la caméra, je pourrais me déplacer. Il a un dessin dessus, celui-là. C'est un lapin. Tu vois un lapin, toi? Il y a des oreilles de lapin. Ah, j'arrive pas à voir ce que c'est. D'accord. Ah oui, c'est un lapin. Mm. Ah oui, mais alors du coup, il pourrait y avoir quelque chose de drôle ou de léger, tout ça, mais il faut le chercher, hein. Mm. Ça, c'est pas au premier coup d'œil, hein. Ouais, mais c'est quand même un bouchon qui ramène quand même, tu vois, à un produit d'enfance parce que c'est Mm, du chocolat. Ça doit être mm, Nesquik mm, ou quelque mm, chose comme ça. mm, Tandis que les autres, eux, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont plus difficilement identifiables. mm. Sauf celui-là, c'est du Voilà. lait. Mais celui-là, je sais vraiment pas ce que c'est. Ouais. Et vraiment, comment dire, il m'intrigue parce que c'est du même que les autres. Et en fait, c'est pas du même que les autres. Ok. Ok. Et il est un peu central, Ouais. celui-là. Je crois que c'est quand même un verre mesureur, celui-là. Tu vois, c'est. Ouais, moi, je le vois pas comme ça. Ouais. Je le vois comme s'il y en avait plusieurs entassés les uns sur les autres. Hmm. Un peu comme des couches à enlever. Enfin. Hmm. Ok. D'accord. Là, je vois qu'il y a des flèches sur ce bouchon. Il y a un sens. Il y a un sens pour le visser. Ouais. Et ça tourne en rond. Ouais. Ouais. On pourrait même se raconter l'histoire qu'on va passer, c'est comme ça qu'on dit, on passe le pas de vis et on recommence, tu vois. Ouais. Parce qu'il est un peu abîmé là. Ouais. Ouais, il est un peu Hmm. abîmé. Ouais. Donc là, tu vois une ligne, Ouais. et là, tu vois une autre Une autre ligne. ligne. Je Et vois donc, celui-ci, il fait partie des deux lignes. Et celui-là, il fait partie des deux lignes. Hmm. Hmm. Mais Hmm. bizarrement, il appartient quand même plus à celle-là. Hmm. Parce qu'on pourrait regarder aussi que cette ligne-là, c'est par celle-là. Ça croise. Oui, ça croise, oui, ça Hmm. croise. Il y a un Ouais. peu Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que là, il y a des liens entre ces 5 bouchons. Ouais. Par contre, il n'y a pas de lien Ouais, avec l'autre il est bouchon. tout seul. Ouais. Il est tout seul et il se distingue. Il se distingue. Et il se distingue sur la forme, sur la couleur et sur le fait qu'il est le seul à avoir un espèce de lapin au-dessus de lui, là, voilà. Ouais. Moi, Les autres, ils de ont mon plus. point de vue, Catherine, je suis surpris parce qu'on sait que c'est un support publicitaire et je trouve que le jaune fait ressortir la marque du traiteur qui nous a fourni ce plateau. On n'est pas comment on dit, Non, c'est pas un placement de produit. Voilà, c'est ça. Par contre, je trouve que le jaune, tu vois, il vient faire ressortir les lettres. Ouais. Voilà. C'est marqué sur le plateau, ce qui est en jaune, c'est traiteur. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il traite, hein. Ouais. Je sais pas ce qu'il traite, le gars. Est-ce qu'il y a des triangles? Est-ce que tu vois des choses Ah oui, il y a un triangle là. Enfin, ces deux diagonales fait qu'il y a plein de choses qui se passent à trois, quoi, parce qu'on peut le regarder, ces histoires de diagonales, on peut les regarder par trois, en fait. Ouais, mais alors tu vois, Catherine, moi ce que je vois quand je tourne comme ça, c'est qu'il y a un triangle entre les deux bleus et le jaune. Ah, je l'avais pas Voilà. vu. Et des couleurs, par contre, qui sont... C'est-à-dire, le jaune peut être en lien avec les deux bleus. Ouais, Il dans y le a triangle. il y a quelque chose de couleur complémentaire. Par contre, moins sur cette ligne-là. Ouais. Donc, il y aurait deux triangles qui se juxtaposent. Ouais. Et, en tout cas, sur ce que ça me fait aussi, il y a quelque chose de joyeux, là. D'accord. Je mettrais de la joie de ce côté-là. Et là, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que cette histoire de transparent, j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir ce qui s'y passe là. Là, ça pourrait être un peu plus
un peu plus ancré sur les deux bleus là. Mais là, donc il y aurait quelque chose qui va pas trop bien entre là et là. Entre les deux. Entre le jaune là et les trois qui sont là, quoi. Ouais. Ok. Oh. C'est comment pour toi de voir cette collection de bouchons? Est-ce que c'est agréable ou est-ce que ça te disperse? Est-ce que ça t'intrigue? Alors je suis très très intriguée parce que du coup je me dis mais où est-ce qu'il est, Fabrice? J'arrive pas à me raconter ça. Je le mets très bien là, mais avec ce qu'il m'a dit de sa question. Il me dit je vois pas bien le coup du lapin, mais pourquoi pas. Ça m'intrigue vraiment. Voilà. Bon, ça m'intrigue. Ouais, tu es plutôt intrigué. Il te manque quelque chose. Oui. Ouais. Parce qu'une intrigue, c'est il manque quelque chose et c'est ça qui lance l'intrigue. Oui. S'il ne te manquait pas, ça ne serait pas intriguant. Oui. Okay. Donc il y a quelque chose qui m'empêche un peu pour commencer à me raconter une histoire. Ouais. Tu vois, il me manque un bout. Alors, je pourrais, hein, parce que le petit vélo dans la tête, il part vite. Hein. Et là, je crois que c'est cette histoire que là pourrait y avoir de la joie. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Que là, j'arrive pas bien à savoir ce qu'il y a. Je me dis en t'écoutant, tu vois, il te manque quelque chose pour te raconter une histoire. Je me dis, tiens, ben, peut-être que par analogie, ça parle de la famille. Ouais, et que pour Fabrice dans cette situation, il lui manque quelque chose pour raconter une histoire. Ouais. Mais on ne sait pas où est le petit bout qui manque. Non. Ok. Donc tu pourrais pas dire où est Fabrice, il n'y a rien qui te... Je pencherais là, mais il y a quelque chose qui me dit que ça colle pas complètement. Et qu'est-ce qui fait que tu pencherais là? Parce qu'il est en dehors. Ces cinq-là, j'arrive à les mettre ensemble, puis lui, ce bouchon-là, il est un peu en dehors. Donc je pourrais me dire ça avec la question de ce qu'il nous a dit. J'arrive à me le raconter que là. Ok. Mais en même temps, je te dis, c'est un peu paradoxal. Je me dis, voilà. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Ok. Avant qu'on puisse explorer avec toi, Fabrice, là, de ce qui s'est passé, juste comment c'était pour toi de nous entendre raconter toutes ces bêtises autour des bouchons? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a, voilà, à quel moment? Est-ce que c'était agréable, désagréable, inquiétant? Ou, voilà, comment tu l'as vécu? C'est pas très agréable. C'est pas très agréable et je tourne autour depuis tout à l'heure, mais ça a commencé tranquille et puis à un moment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait chez moi, tu vois. À quel moment? Alors là, je ne vais pas le raccrocher exactement. C'est autour du lapin. C'est autour de la découverte du lapin. Ouais. À peu près. Après ça a commencé à aller moins bien. Quand tu dis aller moins bien, c'est quoi? Alors, je me suis vraiment posé la question parce que j'ai senti quelque chose, enfin corporellement, hein, le battement du cœur qui s'accélère, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que j'alterne entre colère et pas tristesse, pardon, inquiétude, peur. D'accord. Ok. Quelque chose comme ça. Ok. Quand tu dis colère, agacement, est-ce qu'il y aurait quelque chose de franchissement de frontières, d'injustice? Dans ce que vous disiez là? Oui. Dans ce que vous disiez là ou dans ce que je connais de la famille? Bon, les deux. Alors, dans ce que je connais de la famille, oui, c'est clair. Il y aurait des franchissements de frontières, des choses comme ça? Ok. Ou la question de frontières? Oui. Après, dans ce que vous disiez, c'est l'incongruité du lapin qui... Je sais pas. Justement, peut-être maintenant, ce qui serait intéressant, tu vas avoir 3 colonnes. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que nous, on a vu et que tu voulais dire? Voilà. Et donc ça fait information pour toi parce que ça vient révéler que ce que tu as voulu passer, c'est passé. Et puis une deuxième colonne qui est plutôt du sens, ça te fait information. C'est-à-dire que tu n'y avais pas pensé, mais tu dis, ah ben, c'est pas bête, et tu prends. Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on a dit, ça vient te surprendre, te dire, tiens, ça c'est intéressant. Voilà, tu sais pas trop quoi en faire, mais tu prends quand même parce que ça vient te toucher, ça fait information. Et puis une troisième colonne qui serait ce qu'on a dit, mais non, tu vois pas, ça ne fait pas sens pour toi, ça ne fait pas de sens pour toi ce soir. Est-ce que c'est OK sur ces 3 colonnes?
La première chose dans la première colonne, c'est ce qui est OK pour moi, c'est ce que j'ai cherché à y mettre et que vous avez vu. Alors, il y a effectivement cette famille-là, cette question de ces deux familles. Alors, je ne me la serais pas formulée comme ça. Ça c'est le côté surprise. Mais effectivement, enfin, tu as dit, il y a deux familles. Et je ne l'aurais pas dit aussi nettement, mais c'est évident, c'était dans mon choix. Et, sur la couleur. Sur les couleurs, effectivement, il y a deux sous-systèmes, en tout cas là. Ça, c'était une évidence. Et dans ce que tu as dit, Damien, sur le côté mesureur, ce bouchon représente effectivement quelqu'un qui passe son temps à mesurer. Et ça, c'est quelque chose que tu as voulu y mettre, ou ça t'a échappé et tu trouves ça... Non, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Ce que je voulais y mettre, c'était effectivement sa taille, la même couleur là, mais le côté mesureur, je ne l'avais pas aperçu, mais ça fait partie. De la même, autre chose que je n'ai pas voulu mettre, mais qui a du sens, c'est quand vous avez parlé de ce bouchon-là, de la violence qui tourne en rond, la violence qui a été faite à ce bouchon, on l'a forcé un peu, et que ça tourne en rond. Ça correspond tout à fait bien au personnage que j'ai souhaité représenter par ce bouchon-là, mais je l'avais pas. C'est pas pour ces raisons-là que j'ai choisi ce bouchon, mais ça me parle bien de cette personne. Ça te fait information, quoi. Pour toi, c'est une information autour de cette personne. Oui. Les triangles. Je crois que c'est toi, Damien, qui a parlé, qui a posé la question des triangles. Alors, il y en a un qui ne m'avait pas sauté aux yeux, c'était celui que tu as mis là, entre ces trois-là. Et en même temps, quand tu le dis, c'est vraiment... Donc, peut-être juste pour les gens, entre les deux bouchons bleus et le bouchon jaune. Alors, entre bleu et jaune. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une évidence. Ok, là, il y a une triangulation, une triangulaire. Ouais. Oui. Ok. Et un autre triangle, parce qu'on avait vu celui-là, et un triangle plat, par contre. Un triangle plat. Là, ça s'appelle une ligne, un triangle plat. Une diagonale, quoi. Là. Oui, sûrement là, oui, et puis là aussi. Ouais, ça fonctionne. Okay. D'accord. Ça fonctionne. Alors, ce qui m'a complètement surpris, parce que je ne l'avais pas vu, c'est le lapin. Et je ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que le lapin en tant que tel, il n'a pas de sens. Enfin, si ça a du sens, ça ne me parle pas. Par contre, le décalage que tu as nommé entre quelque chose qui pourrait paraître joyeux, mais qui ne l'est pas, cette notion de décalage me parle bien, là, dans la situation. Je ne sais pas si je suis clair. C'est pas forcément du décalage par rapport à de la joie, là où il n'y en aurait pas, parce que, très honnêtement, dans ce système, il n'y a pas beaucoup de joie qui circule. Par contre, le côté qui est des choses intrigantes, décalées. Ce que tu parlais de ce qui t'intriguait, de ce qui manquait. Oui, et du bout manquant, il y avait ça. Il y avait du bout manquant, alors ça, oui. Quelque chose. Et c'est extrêmement surprenant que c'est un bouchon que j'ai choisi avec soin et que j'ai absolument pas vu ce lapin. J'ai juste... tu nous as dit, parce que nous, on ne savait pas quel bouchon... tout à l'heure, juste avant de préparer, Fabrice, tu nous as dit, je vais aller changer de bouchon, parce que c'était celui-là que tu allais changer. Oui. Ok, donc il y avait un bouchon qu'il avait choisi, et puis il dit, je vais rechanger de bouchon. D'accord, et c'est celui-là. Okay. Et on ne savait pas lesquels, bien sûr. Okay. Donc tu as beaucoup cherché autour de ce bouchon-là. Oui. Ok, tu n'as pas vu le lapin. Ok, et tu prends la partie, ce qui te surprend vraiment, et tu ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire, voilà. Parce que ça me surprend, parce que je n'ai pas souhaité le mettre, et en même temps, je ne peux pas complètement le rejeter en disant ça. Tu ne peux pas l'oublier, quoi. Je pense qu'il y a un sens, et le sens, je le verrais plutôt dans le côté effectivement décalé, comme là, ce que tu soulevais, c'est-à-dire que possiblement, il y a de la joie, mais d'afficher par l'image, mais c'est incongru dans cette situation. Alors, ce n'est pas par rapport à la joie, mais qu'il y ait quelque chose d'incongru, de décalé, ça sûrement. Okay. Ça peut me parler. Le chaînon manquant. Okay. Vous voyez là quelque chose d'important. Ce n'est pas, tout à l'heure je disais que ce n'était pas projectif.
Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est projeté, qui serait une vérité projetée à l'insu de Fabrice. Par contre, vous voyez, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on travaille les bouchons, il se passe quelque chose dans son esprit où il repense, il se refait une autre réalité, il reconstruit la réalité de cette situation. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, ça remet du mouvement dans la pensée. Ça ouvre des perspectives. Voilà. Et quand tu disais, parce qu'à un moment, quand je travaillais là, sur les bouchons, j'ai dit, je n'arrive pas à me raconter d'histoire. Et c'est pas l'idée que je n'arrive pas, ça n'a rien à voir avec je n'arrive pas à analyser. Pas une analyse que je cherchais, c'est toute la différence. Me raconter une histoire, je n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose d'incongru, il y a un chaînon manquant, et ça n'a strictement rien à voir avec analyser le plateau et qu'il y aurait machin qui serait je sais pas quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment pas la même histoire, quoi. On a observé là, les bouchons, mais il y a encore beaucoup de choses à en dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'arrêter parce que, alors, il y a deux choses. C'est à un moment, il faut s'arrêter parce que c'est un puits sans fond, les observations. C'est-à-dire que là, par exemple, à cet instant, je suis en train de me dire, tiens, on n'a pas parlé que le petit bouchon dans l'angle, il est très plat. Et on n'a pas parlé des petits rebords. Il y a tout un tas de choses que vous voyez sans doute pas, vous, pas derrière l'écran, mais encore tout un tas de choses à dire, quoi. Alors, ce qui est important, c'est de dire le maximum de choses, mais à un moment, il faut s'arrêter parce que quand on continue à aller trop loin, à observer, à un moment, on va passer dans l'analyse. Or, l'idée, c'est pas d'analyser, c'est de provoquer un changement, l'étonnement, comme je disais tout à l'heure, dans l'esprit de la personne. Et l'autre chose, donc c'est ça, il faut arrêter les observations. Et en même temps, souvent, moi, quand j'utilise des bouchons, j'ai cette question, c'est on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas osé dire? Parce que souvent, les idées, on se dit, oh ben non, j'ose pas, c'est un peu stupide. Et en même temps, c'est souvent dans ces dernières idées qu'il y a quelque chose d'un sens qui va émerger qui est nouveau. Quand tu dis oser dire, je serais chez Fabrice ou chez moi? Peu importe, ou quand je travaille avec les personnes, tu vois, j'essaye de vraiment à la fin de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je garde? Parce que franchement, c'est un peu ridicule. C'est souvent dans ces moments-là que ça ouvre quelque chose, ça ouvre des pistes. Ça peut être drôle parfois, de dire, ben, voilà. Et, en tout cas, faut vraiment à la fin, vraiment arrêter l'observation et puis oser se dire, bon, qu'est-ce que j'ai pas osé dire? Et on pourrait lui demander à Fabrice, ce qu'il n'a pas osé dire? Qu'est-ce que j'ai pas osé dire? Non, on est sérieux. Dans les observations que vous avez faites, il y a un truc sur lesquels je ne suis pas revenu, mais c'est comment ce bouchon mettait en valeur le fond, le support. Alors, le bouchon jaune mettait en valeur. Et est-ce que c'est l'idée aussi qu'il est. Parce qu'il y a une écriture dans le plateau. Ouais. Ça va avec ou pas ça? Non, ça met le fond en valeur. Ça met le fond en valeur. Ouais. Et oui, ça, clair. Ouais. Ça, tu avais ça en tête, mais tu n'as pas osé le dire. Non, tout à l'heure, dans vos échanges, je ne l'avais pas en tête en faisant ça, mais quand vous l'avez mis en lumière, je voyais bien de quoi ça pouvait me parler. Mais tu ne nous as pas dit. Mais je ne suis pas revenu dessus. C'est ça. Et c'est quand on te pose la question de ce que ça pourrait. Et est-ce que le fait de le dire, ça te fait information sur quelque chose? Tu as pu le penser, mais est-ce que le fait de le dire, ça te fait information? Oui, je pense que ça vient déjà un peu modifier la question que j'avais tout à l'heure. La perception que je vous ai donnée de la situation, ça vient déjà un peu modifier. Et vous voyez, c'est là où on voit que c'est extrêmement puissant cet outil, parce que demain, je suis sûr, demain, dans les jours suivants, peut-être même cette nuit, Fabrice va continuer à penser à ses bouchons. Et c'est là qu'il ne peut plus maîtriser ce qui s'est passé ce soir, ça ne se maîtrise pas, ça va s'imposer à lui. Et peut-être demain, en volant de sa voiture, il va dire, tiens, c'est marrant, mais il y avait aussi 2 bouchons de lait, je ne vais pas parler des bouchons de lait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui s'impose à la personne. Voilà. C'est une mise en route, en fait. C'est une mise en route, c'est un processus. Voilà. Et donc, processus complexe qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas ce que ça va donner au final, ce que ça va produire. On ne pourra pas le reproduire. Mais, et voilà. Puis du coup, vous voyez, moi et Damien, on ne se fatigue pas beaucoup, en fait. C'est plutôt Fabrice qui travaille, quoi. C'est cette nuit. Ça, c'est vendeur. Moi, je penserai à vous cette nuit. Alors, Fabrice, est-ce que, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous donner quelques informations, nous, autour on fait comme ça, pour que les gens voient. Voilà.
de ce bouchon. De quel bouchon tu parles? De chaque vis qui est qui? Ouais. Ici, on a le père. Ok. Je ne suis pas sûre que... Attends. Si, c'est bon. C'est bon, c'est OK. Pas trop. Ici, on a le fils aîné. Ok. La sœur, enfin les deux sœurs, donc la plus âgée et la plus jeune, la mère, et puis le thérapeute qui fait de la part. À tous les coups, on gagne. Ok. Bon, ok. À présent, là, du travail, tu sais, Fabrice, qu'on ne peut pas changer les gens, ça ne fonctionne pas. Par contre, nous, on peut nous changer et changer la relation qu'on a avec les personnes. Donc, tu vas pas les changer des bouchons. Par contre, toi, qu'est-ce que tu pourrais changer? Alors, voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, Alors, Catherine. Ouais. Du coup, ce que je propose toujours, moi, c'est que tu puisses faire une expérience corporelle. C'est-à-dire que tu vas poser ta main sur ce bouchon-là, puisque c'est toi, sur le bouchon jaune, le bouchon lapin. Et tu vas vraiment te promener et faire des essais, c'est-à-dire essayer peut-être d'aller dans des endroits que tu n'as jamais pensé, y compris t'engager. Alors des fois, ça dépend de la grosseur du bouchon, comme là, on ne sait pas s'il va passer partout. Enfin, mais en tout cas, faire des essais, parce que ça va donner une information émotionnelle, corporelle et émotionnelle, sur où est-ce que c'est possible d'amener du changement. Et ça réouvre des possibles. Alors, donc moi, j'accompagne vraiment. Hein, tu vas pouvoir prendre ton bouchon et puis tu essayes. C'est-à-dire tu vas même dans des endroits, et puis je vais t'accompagner. Si même il y a des endroits où tu ne penses pas aller, je vais te le proposer. Alors vas-y, prends le temps. Ouais, si je bouge, je fais tout bouger. Ah ouais. Non, je tiens le plateau. Et donc, voilà, laisse-toi ressentir ce qui est possible ou pas. Tu as une information qui va t'arriver. Donc là, Fabrice bouge son bouchon. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il ne bouge vraiment pas les autres. Hein. Alors, par exemple, derrière, là, ça passe juste. Hein, entre celui-là et le bord, ça passe, ça touche, mais ça passe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens déjà là? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus confortable que d'autres? J'ai l'impression. Ok. Il y a un endroit où tu n'es pas allé? Oui, mais je ne peux pas. En fait, ça passe pas. Hein. Donc, entre, c'est quoi, le père, le fils? Oui. Et là, c'est l'aîné des filles. Entre le père, le fils et l'aîné des filles, il n'y a pas de place pour mettre le bouchon du thérapeute. Si ce n'est que ton bouchon, tu peux le bouger. C'est-à-dire, je peux le mettre. Oui. Je peux le mettre comme ça. C'est ça. Parce que c'est ça ton idée? Oui. Ah bah oui. Oui. Tu peux le mettre debout, tu peux le mettre comme tu veux. Hein. C'est pas pareil. Hein. Est-ce qu'il tient? Il ne tient pas du coup. Est-ce que il tient pas parce qu'il a des bords qui dépassent? Ouais, c'est ça. Il a des oreilles. Il a des oreilles, ton bouchon. C'est un lapin. C'est pas fair play, ça. C'est pas fair play. Donc tu pourrais le mettre sur le champ, mais il ne tient pas debout. C'est une info aussi, je trouve, que je puisse pas aller là. Oui, c'est ça. Tout est information. Ça, c'est une info. Tu vois? Oui. Ouais. Donc, ce que dit Fabrice, c'est qu'il ne peut pas aller dans le triangle. Entre le père, le fils aîné et la plus âgée des filles. Voilà, c'est impossible parce que s'il y va sur le champ, le bouchon tombe. Et s'il y va à plat, là où le bouchon est stable, ça ne passe pas. Il n'y a pas de place pour lui. Ouais. Alors, c'est quoi où tu étais où il y avait un peu de changement qui était possible? Alors, on est bien sûr absolument pas dans la solution idéale ou le vœu pieux. C'est-à-dire, déjà, on ne bouge pas les autres. Donc, voilà, on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Et c'est vraiment sentir, parce que sur ça, on va avoir plein d'idées sur où se mettre. Il faut mieux sentir si c'est possible et réalisable. Là, ça pourrait? Moi, depuis le début, il y avait là qui était pas mal, mais quelque chose me dit que ici, ça va produire plus de changements. Alors, on va montrer.
Vous avez un petit souci? C'est là, non, c'est juste, oui, l'ordinateur qui n'était pas branché, Ok. qui s'était branché. Voilà. On a eu un petit souci technique, mais c'est reparti. Donc voilà, et Fabrice a mis son bouchon donc entre le fils et la plus jeune des filles, voilà, et la mère. la mère. Ok. Et c'est marrant que tu le dises comme ça parce que moi, pour moi, j'ai mis le bouchon près du père. Ok. Est-ce que ça te donne une information comme je le donne? C'est-à-dire qu'en voulant te mettre près du père? Tous les triangles, il Hein? y a des choses qui jouent dans tous les triangles. Tout à l'heure, je ne pouvais pas aller dans celui-là. Il y a des choses importantes qui jouent ici. Et la question, c'est que quand toi tu dis, moi l'idée c'était de me rapprocher du père, Oui. c'est ça. Et moi, ce que je te donne, c'est que en voulant te rapprocher du père, ça t'oblige, ou ça te donne une ressource, je ne sais pas comment c'est, auprès des enfants. C'est ça. Oui, ça me met ici. Oh, pardon. Donc là, Fabrice, il est en train d'essayer de le tourner. Alors, ça bouge un peu. Alors là, c'est des effets, normalement, on le laisse à plat sur la table. Mais du coup, une fois qu'il est en place, par exemple là, il s'est rapproché, il a retourné un peu le bouchon, ça l'éloigne du père et ça le rapproche du fils. Non, de la mère, fils, pardon, la fille, la plus jeune des de filles. la plus jeune des filles. Oui. Et ça me maintient aussi dans un lien avec la mère. Ok. Donc ça, c'est corporel, tu l'as senti, hein? Oui. Tu t'es déplacé, tu as senti où c'était? Oui, j'ai senti où ça coinçait. C'est vraiment l'histoire de circuler tête corps cœur dans les outils analogiques, c'est que on va passer plutôt par l'entrée corporelle, là en l'occurrence, et ça va nous raccrocher à quelque chose d'émotionnel, et puis après on peut en faire quelque chose d'intellectuel. Mais ça circule. Là, ça te donne des pistes de stratégie? Oui. Ouais. Ok. Oui. Est-ce que tu peux nous donner, ça serait quoi la stratégie? En 2 mots, hein, Et par rapport à ta question, c'est-à-dire, est-ce que ta stratégie, justement, moi, par rapport à ma question, je pense que quand je commence à travailler quelque chose, par exemple, lui, il peut se mettre en colère et sortir de la salle. Okay. Donc lui, c'est le père. C'est le père, oui. Et tout le monde se met en protection du père, ou alors dire, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc, c'est fin de chantier. Et que je pense qu'effectivement, essayer quelque chose où je serais un peu plus proche de lui, tu vois. Je me dis que ça va obliger des choses à bouger, y compris peut-être ici, à faire bouger des choses. J'ai une fantaisie. Alors, une fantaisie, c'est quelque chose qui s'appuie sur une idée qui vient. On ne sait pas d'où ça vient. Mais en tout cas, plutôt que de dire non, puisque ça, c'est un truc qui vient de ma tête, je n'écoute pas, c'est dommage parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui s'impose. Le mieux, c'est lui donner une place pour que ça occupe pas toute la place. Parce que plus je veux chasser une idée, plus ça occupe toute la place. Moi, je suis avec une fantaisie tout à l'heure parce que on parlait tout à l'heure d'énigmes, de manque. Il manque un truc pour raconter une histoire. Et je ne sais pas pourquoi. Là, tu sais, tu peux pas accéder à l'espace de ce triangle. Et je me demande si ici, il manquerait pas quelque chose qui te donnerait une histoire. Voilà, je me dis, est-ce qu'il y a des non-dits, est-ce qu'il y aurait du secret? Oui, voilà. moi je suis avec le secret. Ouais. Parce que je me dis, entre-temps, enfin, j'ai la question que je voulais te poser, mais je pense que je ne sais pas si ça a du lien, mais ça me vient comme ça en t'écoutant. Et le coup du lapin là-dedans, quoi. Merci beaucoup, Catherine. En tout cas, c'est cadeau. Là, c'est de la fantaisie. Vous voyez, c'est des trucs on ne connaît pas. Voilà, on t'offre ça comme cadeau pour la nuit. C'est sympa. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bon. Oui. Ok. Alors, on va arrêter ce travail autour de ta situation. Quelque chose qui est aussi très important en termes de méthode. Fabrice, je vais t'inviter à défaire ta représentation. Parce que vous voyez, pour Fabrice, ce n'est plus des bouchons. C'est vraiment une situation, il y a une implication très forte, puisque c'est tout ce que tu es, où tu t'es mis dedans. Donc là, on va t'inviter à défaire. Et en défaisant, on mémorise autrement. Et juste avant que tu défasses, ça me fait penser à quelque chose. C'est que quand Fabrice bougeait son bouchon, c'est parce que je l'ai vu faire en formation, c'est très tentant, parce qu'on peut avoir la solution pour l'autre. C'est très tentant de lui prendre le bouchon, vraiment, et de lui dire, bah, tiens, si tu le mets là.
Et vraiment, c'est très important dans la méthodologie de ne pas lui prendre son bouchon, parce que c'est à lui de trouver la place qui va être utile. Sans ça, on peut nous mettre un bouchon, et comme il n'y aura pas eu quelque chose de corporel qui se sera mis en place, il peut dire oui, mais c'est du pas grand-chose, en fait. Ça lui est pas utile, quoi. Quand tu dis ça, tu vois, c'est pour ça que c'est pas rééducatif. Ce qui serait rééducatif, c'est dire à Fabrice, écoute, tiens, tu te mets là, tu vois bien que si tu te mets là, ça va aller tout seul. Sauf que c'est pas dans ses ressources, ça ne l'aide pas. Enfin, voilà, et puis le c'est mon lapin. Et c'est ton lapin. Avec ses grandes oreilles, je suis d'accord. Et c'est vraiment le processus dans lequel tu es qui est important. Et vous voyez, c'est ce processus dans lequel tu t'es parti à travers et c'est ce processus qui va continuer encore, je reviens dessus, encore longtemps, jusqu'à demain. C'est-à-dire que c'est extrêmement puissant. Voilà. Nous venons de mettre un sachet de thé dans de l'eau chaude et ça va infuser toute la nuit. Ok, est-ce que c'est correct pour toi de... Enfin, on va demander de défaire. C'est derrière toi. Ok. Éviter de faire du bruit. Non, oui. Alors, on va, est-ce que, donc Lisa, est-ce que tu nous proposes... Alors, tu as la tête. Je vais là. Donc, il y a eu quelques questions déjà dans le chat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser déjà ces premières questions. Puis après, on fera, donc, vous pouvez en fait lever la main. Et donc, en levant la main, je pourrais autoriser, par exemple, le son de votre micro afin que vous puissiez poser votre question. Mais déjà, on va commencer avec les quatre questions que j'ai eues dans le chat. Et après, je vous autoriserai après à lever la main pour après poser votre question. Je repasse derrière la caméra. Du coup, tu les as, les questions, c'est ça? Oui. Ok. Alors, donc, la première question que j'avais, on va faire dans l'ordre. Est-ce que la personne peut repiocher dans la boîte d'autres bouchons quand elle est en train de les placer sur le plateau et qu'il lui en manque un, par exemple? Oui. Elle peut, tant qu'elle est dans la recherche, voilà. Oui. Mais vraiment, il ne faut pas entendre « Ah ben tiens, j'ai oublié mon bouchon », parce que là, ça annule tout le travail. Vous avez vu oui. Ouais. Et puis, peut-être aussi la question, alors, à ce moment-là, oui, mais après, moi, ça me pose toujours question quand les gens disent « Ah, je me suis trompée de bouchon », une fois que c'est fait. Je trouve que c'est plus intéressant de dire « On va travailler avec ce bouchon-là, qui est la première idée », plutôt que de changer, parce que ça peut prendre une fonction, de changer sans arrêt les bouchons. Du coup, on ne sait plus, si on l'autorise une fois, on peut l'autoriser 2 fois. Et du coup, on ne sait plus avec quoi, enfin moi, je ne sais plus avec quoi je peux travailler. Donc, je préfère garder les bouchons qui sont sur le plateau, et puis travailler sur ce que les gens ont mis. Je trouve que, voilà, et comme c'est mouvant et processuel, ils pourront dans leur tête changer de bouchon s'ils ont envie, mais on travaille avec ce qui a été mis. Ouais. Est-ce que, donc il n'y a pas de changement possible en cours de route? Moi, je ne change pas. Voilà. Et parce que ça, c'est aussi, c'est Florence hier qui me, voilà. Par exemple, on aurait pu dire à Fabrice, bon ben écoute, le gros bouchon qui passe pas, qui arrive pas à se mettre ailleurs, change de bouchon. Et vous voyez, si on change de bouchon, ça devient magique. Et oui. Et Florence me disait hier, la magie, ça coûte plus cher. Voilà. Florence, c'est notre collègue. Et ça m'a beaucoup amusé, mais voilà, c'est ça. C'est qu'on ne travaille pas dans la magie, nous. On travaille avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Voilà. Ouais. Donc non, on ne change pas. Mais par contre, tout le temps que les personnes... c'est pour ça que le temps de choisir les bouchons, c'est un temps vraiment très important, autant que le temps d'exploration. Voilà. Et du coup, pour revenir à ton exemple, ça ne m'empêche pas, moi, à partir de demain, de travailler à prendre moins de place. Ah oui, oui. Je ne peux pas changer le bouchon physiquement, mais... Oui, bien sûr. Et donc, ça donne beaucoup plus d'informations, par exemple, pour Fabrice, de se promener avec un gros bouchon qui passe pas partout, que de changer là, parce que c'est pas pratique. Voilà, je pense que ça te donne plus d'informations corporellement. Oui, c'est vraiment tout un processus qui se passe. C'est pour ça que c'est vraiment les objets analogiques. C'est vraiment quelque chose de connexion, d'ouverture de sens. Voilà, et c'est ça qu'on essaye de travailler. Voilà. Okay. J'ai une autre question. Donc là, les bouchons sont présentés comme un outil de supervision.
Est-ce qu'il serait possible de savoir si cela peut être utilisé avec les familles en thérapie et quelles seraient donc les consignes? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Ouais. Alors, ce soir, on ne pouvait pas faire venir une famille pour vous montrer et on n'avait pas envie de faire de mise en situation parce qu'on préfère justement que ça soit vraiment une expérience en direct, que ça soit vraiment quelque chose qui... Bon, c'est comme ça ce soir, peut-être qu'on changera d'avis dans quelques temps, mais... Mais vous mettez à la place de Fabrice, vous mettez une famille. Vous mettez une personne seule, par exemple. Ça pourrait être une personne seule qui vient en thérapie. Et donc, il pourrait, si Fabrice, pour le coup, on te met dans un jeu de rôle, si Fabrice était une personne que je recevais en thérapie et qu'il n'arrête pas de me parler de son père, de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, eh ben, il ferait la même chose avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Il n'y aurait pas l'intervenant dedans, bien sûr. Moi, je ne serais pas dedans puisque ce ne serait pas ma supervision à moi, mais ce serait sa famille à lui. Et c'est le même processus. Ça, tu vois ça dans les entretiens individuels? Donc ça, c'est un outil. Alors, j'en parle beaucoup quand je fais une formation entretien systémique individuel, mais c'est un outil que j'aime beaucoup, moi, développer dans cette formation-là et que je développe dans ma pratique. C'est-à-dire que ça permet de parler des relations quand on n'a qu'une seule personne. Donc, c'est comment on est systémique, même quand on reçoit une seule personne. C'est vraiment un bel outil pour regarder et le faire travailler les relations. Avec cette idée, vous voyez bien que si Fabrice était un membre de la famille, je lui demanderais tout pareil de ne bouger que son bouchon. C'est-à-dire qu'il pourrait ne pas arrêter de me dire que son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, ça ne va pas. Et n'empêche qu'en thérapie, en plus je respecte les absents quand je fais ça, il ne pourrait bouger que son bouchon. Après, on peut travailler avec les bouchons lors d'entretiens familiaux. Après, il faut être stratégique. Oui. C'est-à-dire qu'on peut demander, par exemple, sur une famille de 4, où les 4 personnes vont faire une représentation de leur famille, de leurs liens. Par contre, après, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler rapidement parce qu'il va falloir explorer sous une même séance les 4 représentations. J'ai l'expérience de passer une séance avec une représentation et la fois suivante, on repart sur une deuxième représentation. Mais personnellement, je trouve qu'en termes de processus, quelque chose se perd. Donc, ça m'amène aujourd'hui à être beaucoup plus stratégique. Par exemple, si j'ai des enfants et des parents, je peux demander aux enfants, soit chacun fait la représentation de la famille et je vais mettre à bosser les parents sur ce qu'ils imaginent, ou je vais faire les enfants d'un côté font une représentation, les parents de l'autre côté font une représentation. Par contre, l'exploration se fait toujours à partir de l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui choisit les bouchons qui explique pourquoi elle a choisi les bouchons, parce qu'à ce moment-là, ça ne serait plus du tout processuel et ça ne serait plus du tout analogique. Et vous pouvez imaginer qu'un membre d'une famille qui est à ma place tout à l'heure et qui voit 2 autres membres de sa famille commenter sa production avec les bouchons, c'est extrêmement puissant. Voilà. C'est-à-dire que dans ces cas-là, l'intervenant ne commande pas les bouchons, on laisse la place. Alors on peut peut-être dire des choses, mais l'idée c'est vraiment de laisser la place à la famille. Autant dans l'individuel, tu n'as pas tellement le choix parce que la personne est toute seule, mais la famille, c'est vraiment de mettre la famille au travail ensemble. Et là, il faut être vraiment très vigilant parce que ils vont aller vite à vouloir interpréter, alors qu'il va falloir les arrêter en disant que ce que vous observez. Vous ne voyez pas une famille, ce n'est pas votre famille, c'est des bouchons. C'est quoi cette réalité bouchon? Et il parle de cette réalité bouchon, et puis il y a la personne qui a représenté qui commence à faire des liens. Et c'est toujours important aussi quand on est dans cette situation où c'est un membre de la famille qui a utilisé ces bouchons, de demander aux autres, d'après vous, il vous a mis où? C'est-à-dire que les gens vont dire ce qu'ils imaginent que la personne qui a fait les bouchons voit de la place et du lien qu'ils ont. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a quelque chose d'un repli qui est vraiment très, très intéressant parce que dans la vraie vie, on ne peut pas vérifier, on ne sait pas ce que l'autre pense de moi, ce qu'il imagine, et donc là, ils vont pouvoir se réajuster. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important, je trouve. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un vrai support. Dans l'approche systémique, il y a 4 niveaux logiques de système. Il y a l'organisation, l'évolution, la transmission, l'équilibration. Pour chaque niveau, il y a une carte. On fait des cartes structurales, des cartes fonctionnelles, des cartes. Il y a des cartes, mais là, on ne peut pas travailler avec les familles sur des cartes parce qu'on ne va pas leur faire une formation pour leur apprendre les concepts et les cartes. Par contre, les bouchons, il y a quelque chose d'immédiat, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Voilà. Et donc, c'est vraiment un support qui est très riche et très puissant avec les familles. Et les consignes sont faciles. Hein. Quand on dit à quelqu'un, choisissez les bouchons pour représenter votre famille, les gens comprennent tout de suite. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. Hein. Ouais.
Parfois, alors peut-être que ça serait une question on va pas répondre aux questions qui se posent pas encore. Quoique, t'es bien parti d'ailleurs. T'es bien Oui, parti. t'as l'air d'être lancé. Peut-être on va revenir sur les questions. Juste, quand on travaille avec des familles, vous voyez, les bouchons, il faut pas attendre 15 ans pour utiliser les bouchons. Moi, j'ai eu des expériences comme ça, ou avec des petits de 4 ans, où on leur dit, tiens, tu choisis des bouchons pour chaque membre de sa famille. Le gamin, il fait ça. Tu les poses, qui est proche de qui? Alors ça, c'est une question que j'ai. Qui est proche de qui est loin de qui est entre qui et qui? Voilà, et il pose. Souvent, le gamin, après, il s'en va. Il nous laisse, et puis je fais travailler les parents dessus. Et donc, vraiment, les bouchons, c'est vraiment, il n'y a pas quelque chose... c'est un jeu, quoi. C'est voilà, c'est après ce qu'on va en faire qui est important. Voilà. Peut-être vous avez répondu à la question, mais je demande, c'est est-ce qu'on demande à la famille de choisir ensemble les bouchons représentant les différents membres et de les positionner aussi ensemble sur le plateau? Est-ce que c'est possible? Mais il risque de passer du temps à essayer de se mettre d'accord. Or, ce qui nous intéresse, c'est la différence. Voilà. Donc, c'est de chanter le langage explicatif. Ouais. S'ils font ça, ils vont tout de suite expliquer. Alors, après, on n'aime pas les dogmes. C'est-à-dire que là, on vous présente notre manière de travailler. Après, j'ai entendu, moi, des collègues qui faisaient comme ça, qui demandaient à chacun des membres de la famille de choisir un bouchon, et puis après, de se situer les uns par rapport aux autres en silence. C'est-à-dire, c'est un peu une sculpture, c'est entre les bouchons et les sculptures. Je veux dire, c'est possible, après ça dépend de l'intervenant et il n'y a pas de mauvaise façon de faire, il faut que ça soit pertinent. Après, il y a quelque chose qui est plus fort avec les bouchons dans la manière dont on le propose, parce que ça chante vraiment l'explication. On est vraiment dans quelque chose qui s'impose, qui renverse, qui met en crise, qui étonne, tandis que donc c'est ça qu'on cherche à développer, quoi. Peut-on nommer les bouchons au terme de l'exercice? Par exemple, quand Fabrice avait présenté, est-ce qu'on peut nommer les bouchons, les représentations? C'est-à-dire qui est le père, qui est la mère? Oui, c'est ce qu'il a fait, Fabrice. Oui. Alors, pas pendant, plutôt à la fin. À la fin. Ouais. Parce qu'autrement, vous allez très rapidement être dans l'interprétation, et ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'on verra plus des bouchons, on verra des personnages à la place. Oui. C'est vraiment, quand on parle de la relation, enfin, moins on en sait, plus on peut parler de la relation. Et bien sûr, à la fin, on peut dire, mais... On va faire une petite question sympa. Comment va Fabrice avec cette expérience? Comment va le gros lapin? Alors, allez, papa. Allez, papa. Alors là il se dit qu'il en prend pour un moment avec cette histoire de lapin. Puis vous n'êtes pas nombreux, ça va. Non, plus sérieusement, ça va plutôt bien parce que j'ai des pistes pour travailler avec cette famille et puis ça c'est plutôt pas mal. Je m'inquiète un peu pour la nuit là parce que ça va, comme l'a dit Damien, je pense effectivement ça va continuer à phosphorer, mais ouais, non, ça va. Je vous remercie de vous inquiéter, mais ça va. Je pense que là on a un peu répondu, mais c'était comment procéder en thérapie familiale. Donc vous avez pu répondre. Faut-il faire une séance par personne ou c'est plus intéressant de le faire en présence des autres? Voilà, je pense. Ouais. Si on reçoit une famille, chacun peut faire son propre tableau? Oui, c'est possible. Après, il faut être rapide. Voilà. Ou alors, aujourd'hui, ils prennent en photo, ils gardent les bouchons, on les repose la fois suivante, mais il y a quelque chose qui se perd. Oui, je trouve que c'est difficile de te dire le processus, mais c'est possible. Les membres de la famille dévoilent-ils qui était et quel bouchon? Donc, si il y a plusieurs plateaux ou s'il y en a un. Mais c'est le même processus, c'est plutôt à la fin, parce que sans ça, ça réduit le champ des possibles si on sait trop de choses. On va passer sur du contenu et peu sur de la relation. Par contre, ce qui est assez intéressant, là, c'est pareil, je réponds à cette question-là qui n'est pas posée. Qui n'est pas posée. Merci de ne pas me l'avoir posée. Et je vais perdre. Oui, si, c'est très intéressant de demander aux gens de réfléchir qui fait famille pour eux et de choisir les bouchons avec cette idée qui fait famille. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait plus de bouchons que de membres de la famille. Et donc là, ça devient plus complexe parce que les gens sont un peu perdus, ils ne savent pas qui est qui. Et puis, ça m'est arrivé, moi, une personne dans une institution, elle avait rajouté la famille d'accueil, qui pourtant avait arrêté parce qu'ils étaient passés à la retraite. Mais, et pour la maman, ça avait été vraiment une information importante de voir que sa fille était toujours en lien avec ces gens-là, pas forcément dans un lien actif, mais qu'ils étaient importants pour elle. Ça m'est arrivé aussi qu'il y ait des enfants qui choisissent des bouchons pour les animaux, les chats, les chats.
la place des animaux est aussi importante dans un travail familial. On travaille avec les présents, on peut travailler avec les personnes qui sont décédées, mais c'est aussi important de regarder, d'ouvrir, parce que l'approche systémique, c'est aussi ouvrir à des copains, des copines, des voisins, et les gens le font assez naturellement. C'est pour ça que c'est vraiment qui fait famille pour vous, voilà, d'une façon générale. Voilà. Je rebondis un peu, c'est une personne, c'est pas forcément une question, mais disait en fait que sa formatrice a pu leur dire en fait que certaines familles avaient souhaité prendre un bouchon pour le symptôme, par exemple l'eczéma du frère, et que ça avait été créé des choses chouettes en fait derrière. Oui. À nouveau, la seule limite, il faut, faut vraiment éviter le côté projectif, voilà, et rééducatif. Mais effectivement, il peut y avoir un symptôme pourrait prendre une place, la dépression d'un membre, voilà. Ouais. Et ce qui est important, c'est de tenir la méthode. C'est-à-dire que les gens ne commencent pas à expliquer. Enfin voilà, mais le reste, bien sûr, comme c'est processuel, on va faire avec ce que les gens nous amènent. J'ai une personne qui dit que vous disiez qu'on utilise cet outil pour répondre à une question, pas pour remplir une séance, entre guillemets. Dans ce cas, je n'arrive pas à percevoir quel genre de question, que ce soit en thérapie familiale ou en individuel. Par exemple, moi, j'ai quelque chose de tout frais là. C'est une jeune fille et coincée entre deux choses et l'impossibilité d'imaginer pour elle une troisième voie. Voilà. Donc je suis partie de ça, elle a fait les bouchons et ça lui a permis vraiment, comme Fabrice l'a fait, en cherchant. Et la troisième voie, ça a été se rapprocher de sa mère. Et ça, elle l'a senti dans les bouchons. Donc, par exemple, la question, vraiment, je n'avais pas pensé faire les bouchons. La question, ça a été, mais je n'arrive pas à dégager une troisième voie entre ces deux voies qui ne me conviennent pas. Moi, je dis ça avec l'importance d'avoir une question. Je l'ai appris quelque part. Je l'ai appris dans un album d'Astérix et Obélix. C'est intéressant. Dans Le Devin, plus précisément. J'adore cette BD parce que le devin qui arrive dans le village, il lit l'avenir dans n'importe quoi. Les entrailles de porcelet, les entrailles d'un chien, les entrailles d'un poisson. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel support et dire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir quand on utilise un outil de travail, ça repose sur quelle stratégie? C'est pour faire quoi? C'est-à-dire que l'intervention systémique repose sur des hypothèses et qui définissent une stratégie d'intervention. Et l'outil est au service de la stratégie. S'il n'est pas au service de la stratégie, il remplit. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut avoir des effets. Hein. Des fois, on raconte des choses et puis ça peut. Mais en tout cas, c'est pas vraiment l'intervention systémique. Encore une fois, repose sur une stratégie et des hypothèses. Ça, c'est un travail important. Et sur une demande de démarrage, donc qui peut être la question. Voilà. Moi, j'ai une personne qui a une question plus générale. Elle se demandait ce que c'était les niveaux, les cartes. Ah oui. Là, il faut faire des formations à Forcifa pour les encore une fois, je peux redire, ça c'est que la définition des systèmes, vous m'aidez les copains, c'est-à-dire qu'on peut regarder un système sur plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire que c'est un système, eh bien, par exemple, il évolue dans le temps. Une famille, par exemple, ma famille, n'est pas la même quand mes enfants avaient 3 ans qu'aujourd'hui où mon fils a 18 ans. Il y a une organisation de famille, c'est-à-dire chacun a une place, fait des choses. Voilà, donc on peut regarder comment le système est organisé. Et puis, il y a une appartenance. Une famille, c'est du donné, c'est du reçu, c'est de la loyauté, c'est de la légitimité. Donc ça, c'est le ciment relationnel d'une famille. Et puis, une famille, c'est jamais un équilibre en permanence. Ça se déséquilibre, ça se désorganise. Ça passe d'une étape à une autre. En franchissant des crises. Et donc là, on voit, c'est la dimension fonctionnelle. Vous voyez? Donc, on peut regarder le même système avec 4 paires de lunettes différentes. C'est ça, les niveaux logiques. Et puis, pour mieux appréhender ces niveaux logiques qui sont assez complexes, on a des outils, c'est-à-dire on peut faire des cartes, on prend de l'information et puis on va faire une carte, par exemple la carte familiale, qui va nous aider à développer les hypothèses contextuelles ou transgénérationnelles. On peut faire une carte structurale pour regarder comment la famille est organisée. On peut faire une carte fonctionnelle, c'est-à-dire pour regarder quelle est la fonction des symptômes, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'elle évite. Et puis on peut faire aussi une carte qui est plutôt une ligne du temps, ou ce que nous on appelle l'escargot, pour regarder, tiens, est-ce qu'il y a eu des crises avec un avant, un après. Je vais très rapidement en vous disant ça, mais en tout cas, ça c'est l'approche systémique, 4 niveaux de réflexion autour des systèmes. Et le support bouchon peut travailler à la fois sur du contextuel, peut travailler sur du structural, peut travailler sur de l'existentiel. C'est un outil qui a plusieurs fonctions. Voilà.
Peut-on refaire les bouchons avec la même famille, même si un membre est absent à la première séance, ou doit-on en fait le faire beaucoup plus tard avec lui présent? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question-là parce que je pense que c'est processuel. C'est-à-dire, il n'y a pas des choses qu'on peut plaquer comme ça, voilà. Peut-être ça aurait du sens, j'en sais rien, parce qu'il n'est pas là, parce que déjà, il peut être très loin et qu'il ne viendra pas, enfin voilà. Je saurais, enfin, je sais pas, je saurais pas répondre à ça. D'une manière générale, je n'utiliserai pas les bouchons à une première séance. Oui, moi non plus, mais Ouais. mais tu vois, ça c'est assez processuel, ça émerge à un moment, hein. Les outils, ils émergent à un moment. Donc, la première séance, il y a toute une méthodologie d'intervention systémique, c'est vraiment faire émerger ensemble le projet d'accompagnement. Et donc pour moi, les bouchons n'ont pas encore leur place, parce que ça c'est un support de travail à partir encore une fois des hypothèses, et donc je ne peux pas avoir une hypothèse en rencontrant les gens pour la première fois. Voilà. Mais après, tout est possible. Tout est possible, c'est pour ça, voilà. Mais alors, oui, c'est ça, j'avais pas compris l'idée de la première séance. Oui, non, moi je l'utilise jamais sur la première séance parce qu'on fait autre chose sur une première séance. On fait émerger la demande et comment on va se rencontrer et comment ça, c'est quoi le problème, enfin. Est-il pertinent de réitérer l'expérience avec une même personne? Si oui, sous quel délai ou consignes peuvent nous indiquer que c'est pertinent de reproposer l'exercice? Moi, ça m'est jamais arrivé de le proposer 2 fois à la même personne. La difficulté, c'est que je pense que la personne, la deuxième fois, elle sera beaucoup plus dans sa tête. Oui. Donc, pour ça que sans doute que je le... Et c'est pour ça que je ne le refais pas non plus sur plusieurs séances, parce qu'il y a quelque chose qui peut se perdre. Voilà. Maintenant, après... Mais après, voilà. Ça peut être une représentation, par exemple, de ma famille au moment de l'enfance ou de l'adolescence, et puis aujourd'hui. Ça, je peux... Voilà, c'est juste une petite question, mais je pense que ça va être la réponse très rapide. Pourquoi les bouchons en liège sont intéressants, a dit Catherine en début de séance? Parce que moi, je me raconte des histoires. Parce que je trouve que je me raconte pas la même histoire avec un bouchon en liège ou un bouchon de lessive. Donc, moi, mais ça, c'est moi qui me raconte ça, hein. C'est-à-dire que plus j'ai de bouchons pour me raconter des histoires, mieux c'est. Et le bouchon en liège, ça va peut-être parler du rapport à l'alcool, il y a une cage dessus, donc c'est intéressant, l'histoire de la cage. Enfin bon, moi, ça me raconte plein de trucs. Après, il y a beaucoup de bouchons de liège, hein. C'est-à-dire il y a des bouchons de liège où ils sont avec du vin encore vinacé, on voit que le vin a touché le bouchon longtemps. Il y a des bouchons tout neufs, tout propres. Il y a des bouchons où il y a le trou, on voit bien le trou du tire-bouchon. Il y a des bouchons où c'est du plastique, c'est de la mousse, ça fait circuler l'air. Il y a le bouchon de cidre. Il y a le bouchon de champagne. C'est pas la même chose, hein. Un bouchon de champagne ou un bouchon de cidre, ça raconte pas la même histoire. Voilà. Donc, et puis même, on pourrait utiliser plein de bouchons de champagne parce qu'ils ont il y a des choses différentes dans leur indication. Donc, mais bien sûr, quand je dis ça, enfin, chacun va avoir un rapport à se raconter. Et en fonction de la personne qui est en face, on ne va pas se raconter la même histoire. Et en fonction de l'intervenant, on ne va pas non plus se raconter la même histoire. Mais voilà, moi, je ne me raconte pas la même histoire avec un bouchon de lessive ou un bouchon de champagne. Ou un bouchon de parfum. Un bouchon de parfum. Moi, j'aime beaucoup les bouchons de parfum. Oui. Et à côté, par exemple, il y a un côté précieux que tu ne retrouves pas dans un bouchon de lait. Mais ça, c'est mon histoire que je me raconte. Comment recadrer sans perdre l'affiliation lorsque certains moments sont dans l'interprétation et la recherche de sens? Ça fait partie de la méthodologie. C'est vraiment, oui, pour moi, ça fait partie de la méthodologie vraiment d'être avec les gens sur, ok, parlez-moi des bouchons, parlez-moi de ce que vous voyez, la couleur, la texture, les places, les formes. Donc, voilà, on peut bloquer, je dirais, des interprétations assez tranquillement, sans mettre en danger l'affiliation, finalement, non pas en insistant sur ce qu'on interdit, mais en insistant sur ce qu'on veut. Je dirais ça comme ça. Après, ça vient aussi parler de l'affiliation. C'est-à-dire que je peux aussi penser à des familles où un des membres de la famille va un peu me dire, vous fumez quoi? Elle est bonne? Vous cultivez vous-même? C'est-à-dire que, ok, il y a un peu de disqualification. Après, je peux prendre ou pas, ou moi je continue. Il peut raconter tout ce qu'il veut, moi je vais dire ce que je vois. Et sans doute, plus je dis ce que je vois, plus il va me raconter que je fume cher. Après, c'est pas grave. L'important, c'est d'être affilié, par exemple, avec les personnes de sa famille. Par contre, après, j'aurais toujours une question en disant, mais écoutez, c'est marrant parce que tout à l'heure, on a parlé des bouchons. Je remarquais quand même que vous avez beaucoup insisté pour dire que c'était beaucoup de bêtises. D'après vous, madame, qu'est-ce qui se passe pour votre mari? C'est-à-dire que
il faut être affilié, puis il faut vraiment aussi faire de la circularité. Mais par contre, c'est un outil qu'il ne faut pas utiliser comme ça, quoi. C'est-à-dire que ça repose quand même aussi sur une affiliation. D'où, ce n'est pas une bonne idée sur un premier entretien. Ce n'est pas, encore une fois, projectif. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir des bouchons qu'on fait des analyses. Ça ne sert pas à ça. Voilà. Et ça parle aussi de la sécurité de l'intervenant, à amener des outils où ça amène de la créativité, des choses comme ça, de la légitimité qu'on se donne. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de circulaire, c'est que plus on se donne de la légitimité en tant qu'intervenant, plus ça va être facile de dire stop. Voilà. Et plus la filiation va se faire parce que les autres en face, les gens qu'on accompagne, ils auront plus confiance s'ils sentent de la légitimité. Donc, il y a quelque chose de très circulaire aussi dans la filiation, quoi. Et de très circulaire quand on utilise un peu des outils comme ça qui ne sont pas habituels. Faut pas hésiter aussi, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux tout ce qu'on est en train de se raconter. Donc c'est ok de dire après, avec toutes les bêtises qu'on s'est racontées, qu'est-ce que vous en faites? Voilà, il n'y a pas de gravité à avoir. C'est juste une manière de travailler. J'ai une dernière question là dans le chat, après peut-être il y en a d'autres qui vont arriver. Souvent en séance, les personnes peuvent dire qu'ils n'avaient pas compris l'exercice, que par exemple la place, la distance, ça allait parler des membres de la famille. Que répondre à ça? C'était consignes n'ont pas été bien évoquées ou, si les personnes n'ont pas compris. Oui. Alors, si elles disent qu'elles n'ont pas compris. Alors, première chose, je pense que dans la méthodologie, effectivement, il faut s'entraîner à être très clair sur la consigne qu'on donne, déjà, pour limiter ce genre de choses. Et puis après, malgré ça, malgré qu'on ait été très clair, quelqu'un peut être en difficulté avec ce qui commence à émerger et du coup dire c'est que j'avais pas bien compris, etc. etc. Là, je trouve que l'idée, c'est plutôt de dire ok, vous n'avez pas compris, mais on va faire avec ça, avec ce que vous avez choisi et ce que vous avez mis en premier. Et puis voilà, c'est pas très grave, comme le disait Damien, et ça, je suis assez d'accord avec ça. On peut jouer, c'est de la légèreté aussi, c'est du faire semblant, c'est des bouchons. Ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui ne veulent pas jouer le jeu, mais ils veulent bien faire le truc, mais ça leur prend la tête. En supervision, par exemple, ça m'est arrivé. Je demande à la personne de choisir les bouchons comme ça, quoi. Et puis on va travailler avec les bouchons comme ça. Parce que j'aime bien cette phrase d'Éluard qui dit que le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Et je trouve que les objets analogiques, c'est vraiment un rendez-vous de sens, c'est faire du sens, plein de sens. Donc c'est pour ça que je me rappelle d'un père une fois, parce qu'on avait fait tout il avait pris un bouchon, puis ça l'avait agacé parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un bouchon dans un bouchon, et puis il voulait le bouchon dessus, mais pas le bouchon dedans. Et puis il dit bon, ça va bien, et puis il a mis le bouchon. On regarde, on fait le travail, et puis à un moment, je vois changer de couleur. Puis je lui demande qu'est-ce qui se passe là, parce que je voyais bien qu'il était complètement arrêté. Et puis il me dit là, alors je ne sais plus à quel moment c'était du travail, il me dit là, c'est le bouchon de ma grand-mère. Et il me dit mon grand-père, quand il a épousé ma grand-mère, en réalité, il a épousé 2 femmes, parce que ma grand-mère avait une sœur jumelle, et ils avaient la même maison. La maison était séparée en 2, mais n'empêche que ce grand-père avait 2 femmes. Et c'était vraiment pour lui impressionnant que l'erreur de bouchon, ça pouvait avoir du sens. La question qu'on a dit tout à l'heure est vraiment importante, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait information pour toi? Qu'est-ce qui fait information? C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire la différence? Notre idée, c'est d'accompagner les gens à pouvoir faire de la différence. Et quand il y a de la différence, quand la différence circule, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui circule. Et notre boulot, nous, c'est faire circuler la différence. Voilà. Juste pour la précision, donc la première séance, elle entendait bien, donc la première séance n'est pas le premier entretien. Ah, ok, ouais, ok. Ah. La personne suppose qu'il est possible de mettre un bouchon à l'extérieur du plateau et que ça a un sens. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'en mets pas, mais toi, t'en mets. Ah, moi, j'en mets, mais toi, t'en mets pas. Moi, j'en mets pas. Ouais. Toi non plus. On n'est pas d'accord. Voilà. Pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre à l'extérieur. Ouais, je me dis, ça fait forcément partie de leur vie et de leur espace relationnel. Ouais. Moi, je me dis que des fois, c'est justement de se mettre à l'écart, mais qu'ils ne sont jamais à l'écart parce qu'ils sont dans les relations. Ouais. Ouais. Mais là encore, par exemple, sur l'outil, la différence, c'est pas grave à partir du moment où Damien, il habite son truc et où nous, on habite notre truc. Et que par rapport à la famille, on n'est pas en train de se dire, oh là là, est-ce qu'on fait bien ou pas? Parce que ça, peu importe, puisque l'idée, c'est que nous, on habite et on soit en sécurité pour qu'eux, ils puissent se mettre au travail. Donc, mais on dit à peu près la même chose, mais on ne fait pas pareil. C'est ça. Ouais, c'est possible que vous ayez tort. Ouais, voilà. C'est possible, mais pas certain.
Vous dites que cela permet de créer un état émotionnel, permettant ensuite de passer à un état intellectuel. Quand l'émotion déborde et qui les amène à craquer, comment reprendre le fil de l'exercice? Alors, déjà, moi, une émotion, ça ne déborde pas et les gens, ils ne craquent pas. C'est-à-dire qu'ils sont traversés et ils ont quelque chose qui vient montrer qu'ils sont traversés. Donc, moi, je les laisse se faire traverser et j'accompagne ça. Oui. Quand l'émotion est très présente, c'est justement qu'elle était très contenue et on peut penser que c'est justement très intéressant qu'elle puisse être accompagnée pour prendre sa juste place. Alors là, c'est au-delà des bouchons, mais vous savez, on est tous 4 dimensions. On est une partie tête, une partie cœur, une partie corps et une partie relation. Les relations font partie de la personne. Une personne, c'est une tête, un cœur, un corps et des relations. Les relations sont ce que nous sommes. Si on prive quelqu'un de ses relations, on l'ampute d'une partie d'elle-même. C'est pour ça que là, au mois de juin, quand on va travailler sur être parent quand son enfant est confié à une institution, c'est comment on travaille les relations, même à distance. Mais un enfant, les relations font partie de ce qu'il est. Et donc, quand cette personne, par exemple, a une forte émotion, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui se fait entre la partie tête, cœur, corps et relation. Et effectivement, on va accompagner. Alors après, là, peut-être qu'on ne va pas pouvoir ce soir aller trop loin dans le détail de l'accompagnement, mais ça, on apprend à accompagner les émotions. C'est-à-dire comment on va apprendre à la personne à identifier c'est quoi cette émotion. Parce que, par exemple, si elle pleure, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément de pleurs de tristesse. Ça peut être des pleurs de colère, de soulagement. Ça peut être des pleurs de joie aussi. Je pense à une situation où un ado s'était mis à pleurer très très fortement. Et quand je lui ai demandé ce qui se passait, ben, l'ado a pu me dire c'est la première fois qu'on se pose tous ensemble pour parler de ce qui se passe dans la famille. Et donc là, il avait cette émotion. Donc il faut d'abord pouvoir identifier c'est quoi l'émotion. Et puis après, il va falloir accompagner l'émotion, remettre du corps, remettre de la tête. Ça s'accompagne. Encore une fois, l'émotion aussi. Alors, mais il faut peut-être pas, parce que là, on va s'en aller de la soirée focus. Voilà. Mais c'est juste dire que, nous, on recherche pas ça, mais c'est un des éléments sur lesquels on s'appuie. Et que du coup, c'est vraiment la croyance qu'on peut avoir qui est que c'est pas du craquage, bien au contraire, c'est que on va l'accompagner, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose, quoi. C'est ça. Et tant mieux, quoi. Ouais, peut-être quand même quelque chose d'important autour des bouchons et l'émotion, c'est que l'émotion, c'est pas quelque chose d'interne. L'émotion est une communication, ça communique quelque chose. Et donc quand quelqu'un est dans l'émotion, ce qui est très intéressant, c'est de regarder ça communique quoi autour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autres font de ça? Est-ce que c'est nouveau, pas nouveau? Est-ce qu'ils sont surpris? Enfin, voilà. Et du coup, par rapport à la question qui a été posée, c'est là où il est très important que l'intervenant, justement, sache lâcher sa méthodologie de l'exercice qu'il est en train de mener pour accompagner ce mouvement-là. Puisque précisément, c'est ça qu'on cherche à obtenir. Et de revenir, on pourrait dire, c'est pas une déviation, mais de revenir à la méthodologie, voilà, de ne pas se perdre, en fait, c'est ça. De pas se perdre. En tout cas, il ne faut pas avoir peur des émotions, ça fait partie de notre travail. Oui. Si un membre change de lui-même un bouchon en allant chercher un autre dans la caisse pour remplacer ou ajouter un bouchon pendant que l'autre raconte l'histoire, que peut-il faire? Mais c'est qui va nous fâcher? C'est ça. Alors, j'ai pas. Ce serait l'idée que ce serait sur le plateau d'une personne, c'est ça que j'en comprends, et ce serait l'autre qui viendrait lui dire, t'as pas raison d'avoir mis ça. Donc c'est super important de mon point de vue, de pas laisser faire ça, parce que ça voudrait dire que le point de vue de la personne qui a mis ses bouchons n'est pas respecté. Or, la complexité, c'est ça, c'est que chacun soit rejoint, c'est que ce que chacun se raconte est juste pour lui. Donc, s'il se raconte que ces bouchons, ce plateau, c'est ça, c'est très important en termes de méthodologie et de travailler avec la complexité que l'intervenant empêche ce changement. Parce que sans doute, si c'est comme ça, c'est que ça fait partie du problème de la famille. Hein. Et l'intervenant, il est garant de ça. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Du cadre. Et c'est déjà une intervention que de ne pas laisser faire ça. Hein. Je pense que ça peut vraiment leur amener déjà une information. Il y a une précision, elle explique que c'est sur son propre plateau qu'il change de bouchon, mais pendant que l'autre raconte l'histoire. Oui, mais même. Hein. Même.
Parce que là, pendant que la personne est en train de dire, il est ailleurs. Ouais. Là, moi, j'irais interroger. Ah oui. L'idée, c'est pas que les gens fassent bien les choses. C'est pas le cadre pour le cadre. Ça a aucun intérêt qu'ils respectent absolument notre consigne. Parce que si vous êtes dans ce rapport-là, vous allez être dans une escalade symétrique. Qui est le maître ici? On n'est pas là-dedans. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de clarifier, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant que vos enfants sont en train de parler de ce qu'ils voient des bouchons, vous changez. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et alors, ce qui pourrait être intéressant, d'après vous, qu'est-ce qui se passe pour votre père quand il fait ça? Voilà, ça vient parler de quoi? Et puis de demander au père, d'après vous, qu'est-ce qui se passe pour vos enfants? Comment ils peuvent percevoir ça? Voilà. Donc, l'idée, c'est d'en faire quelque chose. C'est pas d'interdire, mais en tout cas, on est les garants, on en fait quelque chose. Ça, c'est un aller-retour entre être garant de la méthode et en faire quelque chose dans la relation. C'est une expérience, il faut que les familles, elles en ressortent non pas avec l'idée qu'elles ont fait, qu'elles ont posé des bouchons, parce que ça, voilà, mais que relationnellement, elles ont fait une expérience différente. Oui. Pourrait-on utiliser les bouchons dans un autre cadre, comme lors d'une évaluation d'enfance en danger, pour aider les enfants à parler de leur relation familiale? Par exemple, un seul entretien. Oui, mais il faut faire attention parce que ce n'est toujours pas un objet projectif. Voilà, c'est possible, mais c'est possible même dans un entretien d'évaluation, voilà, parce que ça va permettre de voir c'est pas tellement comment ils voient leur famille, mais c'est comment ils peuvent se parler. Moi, l'évaluation, elle va être là, c'est comment ils peuvent se parler des places différentes. C'est-à-dire, c'est pas vraiment les bouchons qui vont m'intéresser, mais tout ce qui se joue autour de cette représentation des bouchons. Et la formation, c'est pas où est-ce que l'enfant s'est mis en termes de bouchon, ou je sais pas quoi, où il a mis ses parents. C'est comment ils peuvent se parler entre eux, quoi. C'est quelles règles de relation il y a, quoi. Ouais. C'est un objet analogique, il faut le laisser sur l'objet analogique, Oui. C'est-à-dire un support qui permet de parler des relations. Et donc, vous, à votre place, soyez vigilante comment il se parle des relations. Est-ce que c'est possible, pas possible? Qu'est-ce qui se joue autour de ça? Voilà, est-ce qu'ils se disqualifient sans arrêt? Voilà, ça donne des informations qui peuvent être intéressantes. Ouais. Je propose d'arrêter vers 22h. Il reste encore un quart d'heure. S'il reste quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Là, je vais vous en prendre encore quelques-unes et on arrêtera vers 22h. Donc, la prochaine, c'est est-ce que les bouchons peuvent être utilisés en équipe où on représente avec les bouchons les relations entre collègues? Oui. Ah oui, c'est très intéressant. Oui. Ouais. Voilà, après, il faut que le matelas... Enfin, voilà, ça met vraiment les gens au boulot quand vous faites ça. Alors, soit l'équipe, elle le fait en autonomie, toute seule, ou on peut l'utiliser, nous, lors d'une régulation, voilà. Après, il faut être stratégique, c'est-à-dire vous demandez à qui, voilà, est-ce que c'est à 2-3 personnes, moi c'est arrivé, ouais, je fasse des sous-systèmes et ils représentent cette équipe et puis on va passer ça c'est sur des temps de supervision en 3 heures, ils passent d'une représentation à l'autre, voilà. Les anciens, les nouveaux, enfin voilà. Mais après, il faut être stratégique, mais bien sûr, ouais, c'est très, très utile, ouais. Pour les temps de régulation d'équipe aussi, ça c'est... Ouais. J'ai pas d'autres questions. S'il y en a qui veulent se manifester, c'est maintenant. Ou qu'ils se taisent à jamais. Faut qu'ils se taisent à jamais, c'est ça. C'est une question intéressante. Y aura-t-il d'autres soirées focus de Forcifa en distanciel comme celle de ce soir? Alors peut-être on va y répondre après, parce que je vois qu'il y a une autre question sur les bouchons. Donc y a-t-il des risques pour un système? Moi, je vois pas. Non, je vois pas. À partir du moment où on n'est pas en train de faire une analyse avec de la vérité vraie venant de l'intervenant, ou là, vraiment, même pour toute intervention systémique, on n'est pas là-dedans, je ne vois pas. Au pire, ça fera rien. Ouais. Au pire, mais comme tous les outils, au pire, ça fera rien. Ça restera à l'état initial, il n'y aura pas de surprise. Moi, j'appelle pas ça un risque. Le risque, c'est de ne rien essayer, en fait. Ça, je repense tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur possible, quoi. Il n'y a pas d'erreur. C'est ce qu'on va faire de ce qui se passe. Voilà. Ne rien faire de ce qui se passe, ça, par contre, ça peut être une difficulté. Mais il faut utiliser, c'est toujours des cadeaux. Et souvent, j'entends des professionnels qui peuvent penser qu'ils sont pour quelque chose à rater. Par exemple, j'ai mal expliqué, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et en faisant ça, je trouve que c'est un peu égoïste parce qu'ils tirent la couverture à eux. C'est comme si c'était eux qui étaient
la cause de ce qui s'est passé. Après, s'il y a une erreur, c'est de quoi ça vient parler, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que de ce que ça vient parler en séance, mais peut-être que ça vient parler de ce qui se passe dans cette famille. Donc, il faut tout utiliser, quoi. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Le risque, oui, à part qu'il ne se passe rien, voilà. Moi, je ne vois pas, j'ai pas trop de... Voilà. Non, moi non plus. Ouais. Peut-on demander aux personnes d'amener un objet de chez eux avant la séance? Un bouchon de chez eux. Ben oui, mais si vous faites ça, vous allez rentrer dans quelque chose d'intellectuel, quoi. Ouais. Ils vont bien réfléchir et ça va devenir là très projectif. Quand un des membres manifeste de la réticence à faire l'exercice, comment peut-on réagir? Ça vient parler de tout ce qu'on a dit jusque-là, de l'affiliation, de la légitimité qu'on se donne soi pour tenir le cadre. Moi, du coup, je peux même m'arrêter dans ces cas-là, quelqu'un qui ne voudrait pas faire, et je lui demande ce qui se passe, quoi. Parce que, on peut demander aux autres. Ou on peut demander aux autres, oui, j'étais dans l'individuel. Oui, on peut demander, oui, non, mais bien sûr. On peut demander aux autres ce qui se passe, bien sûr. C'est plutôt que de se dire, ah zut, j'ai pas pris le bon outil, zut, enfin voilà, c'est s'arrêter et puis dire, qu'est-ce qui se passe pour que quand moi enfin voilà, vous venez chercher l'accompagnement ou je ne sais quoi, enfin voilà, et c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi. Une personne a une curiosité concernant donc, les bouchons. Fabrice, quel est l'enfant hors du continent dans la famille représentée? Quel est l'enfant hors du continent? Oui, qui est à l'étranger. Oui, dans ma présentation, j'avais dit que... je ne sais pas si c'est intéressant de savoir ça, parce que... Ça ne va pas apporter grand-chose. Non, c'était une curiosité d'une personne. Ok. Oui, là, c'est du contenu, c'est pas beaucoup de relations. Enfin, voilà, je dis ça parce qu'en plus, c'est une vraie famille que tu accompagnes actuellement, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne information, voilà. Si je suis désolé, mais j'interviens. Mais par contre, c'est intéressant parce que on peut tous être là-dedans à un moment, mais c'est en quoi cette curiosité, elle est utile au système ou pas? Ce que je peux dire, c'est que j'ai choisi de représenter cette personne alors que je ne l'ai jamais vue, parce qu'elle n'est jamais en séance, mais elle est toujours là, quoi. Là, du coup, dans ce que disait Damien sur le relationnel, c'est-à-dire que d'un point de vue relationnel, cette personne est toujours là. Donc, il y a des personnes qui, justement, vont mettre un bouchon pour une personne décédée. Voilà. Et parce qu'on peut être en relation avec quelqu'un de décédé et ça peut prendre la place. Je reviens sur... mais ça restera peut-être une question, parce que là, le fait de vous présenter ça ce soir, ça va nous amener aussi à y réfléchir. Un bouchon qui représenterait la dépression ou un bouchon qui viendrait parler de la maladie mentale, je suis plutôt dubitatif. Parce que, encore une fois, il faut que ça reste des objets analogiques et surtout pas des objets flottants. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de les accompagner à parler d'une problématique, c'est les idées à parler de relations. On peut utiliser un bouchon, par exemple, pour la dépression, mais il faut vraiment faire très attention que c'est de les aider à rester sur la relation. Qu'est-ce qui se joue autour relationnellement? Oui, c'est ça. Quelle relation j'ai à la dépression? Ouais, c'est ça, Est-ce que s'il manque certains membres de la famille, la personne peut repartir avec les bouchons et par exemple le support papier pour en parler à la maison avec les personnes? Oui. Enfin, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pareil. Oui, tout est possible. Hein, oui. On peut prendre une photo aussi. Enfin voilà. J'ai pas d'autres questions. Donc à part l'avenir. À part l'avenir. Donc je te propose de conclure, Damien. Ok. Alors, oui, ce soir. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus, parce que je trouve que c'est important. C'est que nous, on a parlé de bouchons, mais j'ai une belle histoire que j'aime bien raconter. C'est qu'une éducatrice, une fois en formation, qui m'a dit, mais moi, j'ai les bouchons, je trouve c'est pas un super... Enfin, c'est du plastique souvent, ou autre chose, ça, voilà. Et elle avait les boutons de sa grand-mère, qui était couturière, et elle avait tout gardé quand sa grand-mère était décédée. Et elle m'a dit, mais est-ce que je peux faire ça avec des boutons? Et oui, bien sûr. C'est-à-dire que cette idée... de bouchons, vous pouvez aussi voyager avec autre chose si c'est quelque chose qui vous plaît mieux, voilà. Et donc elle se balade dans sa voiture avec les boutons de sa grand-mère. Parce qu'il y en a en âtre, il y a des grands, des petits, plusieurs trous. Enfin, voilà, on retrouve un peu les mêmes phénomènes, on peut se raconter des histoires. Voilà, c'est juste ça. Là, ce soir, on vous a parlé d'un outil analogique, les bouchons. Mais les outils analogiques, il y a d'autres outils analogiques. Tout peut servir comme outil analogique si on utilise ce support pour les aider à se parler de relations. Ça peut être des jeux de cartes. Je pense notamment, en ce moment, on parle beaucoup du jeu de cartes Dixit. Voilà, Dixit. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment... L'idée, c'est pas le support,
C'est pas l'objet qui fait l'outil. L'outil, c'est les objectifs, et les objectifs, c'est parler des relations. J'insiste un peu parce que c'est vraiment important. Si vous repartez avec ça, c'est nickel. Là, on aura vraiment, la soirée aura été vraiment très utile. Alors ce soir, vous voyez, c'est pour nous la deuxième fois, la première fois dans ce qu'on va appeler soirée focus. La première fois, c'était avec la Société française de thérapie familiale. On débute, on expérimente. Merci vraiment à Lisa qui fait vraiment un super travail pour justement prendre en charge toute la technique, tous les problèmes qui se posent. Voilà, parce que là, on est vraiment dans les balbutiements de cet outil. Et donc, en équipe, on s'est dit qu'effectivement, ça peut répondre, effectivement, ça peut être encore une fois une autre action de l'association IESCO Forcifa. Et donc, l'année prochaine, effectivement, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on s'est dit qu'il y aurait la conférence en novembre, les mardis de Forcifa traditionnels l'année prochaine, ça sera autour de l'approche systémique là où on ne s'attend pas, et la bonne distance, le travail de la bonne distance relationnelle. Et on s'est dit qu'il y aura 2 focus sur 2 thématiques différentes. Une première thématique, ça sera autour de utiliser la chaise vide. Comment on utilise la chaise vide. Et puis la deuxième thématique, ce serait le questionnement circulaire. Et toujours avec l'idée que c'est vous parler et surtout d'expérimenter et de réfléchir ensemble, parce que ça c'est vraiment important, et que le support justement du chat permet de réfléchir ensemble. Voilà, en tout cas, ce projet pour l'année prochaine. Voilà. Et on va le bâtir avec vos retours aussi. Voilà, on va tenir compte de ça, puisqu'on essaye. Ça. Vous pourrez reprendre, par exemple, sur cet objet analogique dans plusieurs formations, parce qu'il y a des formations sur les bouchons où on va parler. Il y a la formation entretien individuel, il y a la formation objet analogique. Donc, c'est un outil que vous pouvez retrouver dans plusieurs formations, sur la parentalité aussi, je crois. Voilà, donc et sur les formations longues, moi je l'utilise aussi. Voilà. Donc, ouais. Il est probable aussi que là, ce qu'on vient de dire ce soir, ça fera partie d'un futur article pour la revue Sémaphore, qui permettra aussi de réfléchir et d'aller un peu plus loin. Voilà, encore une fois, merci. Merci. Voilà. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera sur d'autres manifestations de l'association. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je vais dire au revoir aussi. Je lui rajoute juste un truc. Il y aura possiblement un replay. Il y aura possiblement un replay. On va voir au niveau de l'enregistrement ce que ça a donné. Et de toute façon, on vous tiendra au courant par mail puisqu'on a vos coordonnées, puisque vous étiez inscrits à cette soirée. Et je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à nous faire aussi des retours. Sa partie technique aussi, sur la partie pédagogique. Surtout, en fait. On va pas pouvoir, je vous le dis avec beaucoup de frustration, on va pas pouvoir répondre sur des questions par rapport à l'objet analogique ou au bouchon, parce que en termes de disponibilité, on veut pas s'engager à ça. Par contre, on veut bien vraiment que vous nous fassiez des retours sur la forme, sur le fond. Voilà, ça c'est surtout. La technique surtout. Voilà. Okay. Voilà. Et merci à vous d'être aussi nombreux, en tout cas, à nous regarder. Merci. Belle soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.